Ce que je voudrais ce soir, c'est pas seulement parler du passé, mais montrer que ce qui a vécu dans le passé, dans ces temps reculés, a énormément influencé notre époque, et que beaucoup de choses qui nous restent, on va dire, encore aujourd'hui, et que je développerai un peu, et qu'on doit d'ailleurs sauvegarder, parce que c'est des choses qui se perdent, eh bien, on le doit à des courants initiatiques, à des êtres, des communautés, des êtres vraiment qui se sont assemblés au nom de quelque chose de plus grand qu'eux, de plus grand que l'homme, pour apporter une nouvelle impulsion. Puisque, comme vous le savez, à l'époque où les cathares sont apparus, c'était vraiment comme l'Église était vraiment en décadence, et c'était comme la fin d'une civilisation, dans le sens que beaucoup de choses allaient vers le bas et étaient tendues. Il y avait une atmosphère vraiment de peur, de crainte qui avait été imposée par l'Église, et les cathares sont venus apporter comme un renouveau. Et il y a vraiment beaucoup de parallèles, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi souligner ce soir, c'est que il y a beaucoup de parallèles avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, parce que vous voyez, en France notamment, on a vécu une année particulière, mais en réalité c'est mondial. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de choses qui éclatent au grand jour, des choses cachées, des manipulations, des choses politiques qui de plus en plus sont révélées, et c'est les cycles du temps qui veulent ça. À l'époque des cathares, c'est pareil, l'Église était en perte, on va dire en perte de vitesse, elle commençait à perdre de son influence, et les cathares sont arrivés vraiment à ce moment propice. Voilà. Donc, c'est une petite introduction, mais c'est pour vous dire que, voilà, moi mon souhait, c'est pas de parler forcément, j'ai beaucoup parlé des cathares, mais c'est pas de parler des cathares au passé comme un musée, quelque chose qui est classé et dont on parle comme ça, avec nostalgie, même s'il peut y avoir ça, mais c'est vraiment de montrer les liens, et que ce qui a vécu à cette époque, eh bien, on le revit. Il se passe des choses similaires, vraiment similaires, il y a beaucoup de parallèles avec notre époque moderne. Donc, et c'est une page fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a des êtres, il y a bien sûr des êtres humains, mais derrière, il y a des intelligences, des forces qui gouvernent l'humanité. Toutes les traditions ont parlé d'un combat entre la lumière, les ténèbres. Il y a tout ça qui se joue. Et donc, voilà, il y a vraiment des influences, des intelligences qui veulent que justement on oublie ça, qu'on perde nos racines, notre passé, parce que c'est comme un arbre dans la nature, un arbre qui a des faibles racines, bien, voilà, à la première tempête, il est baladé. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans une crise identitaire globale où l'homme ne sait plus, n'a plus de racines, et c'est ça qui fait qu'il est autant manipulable, et qu'on voit des choses tellement invraisemblables, tellement déconcertantes dans notre époque, où on se dit mais où vont les humains comme ça, parce que tout nous dit, tous les signes nous montrent que ça va droit dans le mur. Mais alors certains s'éveillent, si vous êtes là, c'est sûrement que vous en faites partie, et d'autres suivent ça complètement comme abrutis, c'est pas un jugement, mais ils plongent c'est comme des moutons. Et puis il y a le danger aussi, même quand on s'éveille, de basculer aussi, parce que la tentation est là, de se révolter de tout ce qu'on a vu cette année. Et ça aussi, ça peut être un piège, parce que ça fait le jeu de ces forces-là qui profitent de tout ça pour encore plus durcir leur position, leurs lois, etc. Donc, voilà, il y a vraiment... Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on voit d'ailleurs les êtres qui ont des traditions puissantes, qui ont des traditions fortes, notamment les peuples animistes, qui sont des peuples millénaires. Tout est fait pour les déraciner eux-mêmes et amener la civilisation moderne, amener la civilisation occidentale, le monde des hommes moderne, parce que
ces aides, quelque part, on ne peut pas les utiliser comme on voudrait, hein, comme ces mondes qui nous gouvernent voudraient. Ils échappent au pouvoir puisqu'ils sont hors du système. Et ça, ben voilà, tout ce qui dirige ce système, dans le visible ou dans l'invisible, hein, parce que voilà, l'un ne va pas sans l'autre, eh bien, ils n'ont pas intérêt à ça. Et moi, qu'est-ce qui a fait que... là, je peux vous parler des cathares, parce que moi, ça a été vraiment quelque chose dans ma vie qui a été vraiment marquant et comme un choc, parce que je suis issu d'une famille catholique, j'avais été éduqué comme ça, et puis, voilà, comme tout le monde, j'ai fait mon parcours à l'école, et voilà, à l'âge seulement de 18 ans, parce que dans le sud de la France, on connaît peut-être plus, on entend parler plus des cathares, mais moi j'étais en Normandie, mais quand même, hein, les livres scolaires, ils sont globaux à tous les Français. Eh bien, il n'y avait pas un seul mot sur l'histoire des cathares. Il n'y avait rien. Et quand j'ai découvert ça à l'âge de 18 ans, donc bien sûr, je l'ai découvert en dehors des manuels scolaires, puisque c'est banni, c'est écarté, ça n'existe pas, on n'a pas le droit d'en parler, parce qu'il y a des choses comme ça qui sont tabous. Et voilà, je l'ai découvert par moi-même, et voilà, ça a fait comme l'effet d'une bombe, parce que je me suis dit, moi-même étant d'un milieu catholique, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je découvre tout ça, je vois que ben voilà, les catholiques ont anéanti ces êtres alors qu'ils étaient connus même dans le sud de la France. On sait qu'on les a appelés les bons chrétiens, ils s'appelaient pas forcément cathares à l'époque, hein. On les appelait les bons hommes, les bonnes dames, les bons chrétiens, parce qu'ils étaient un vrai modèle de des paroles qu'on peut voir de Jésus, de tout cet enseignement de fraternité, d'amour, de prendre soin, de partage, de sagesse. Et donc, ben, oui, d'une certaine façon, oui, ça m'a révolté. Au début, ça m'a vraiment révolté. Et puis voilà, j'ai cherché à creuser la question. Et après, j'ai rencontré une tradition dont voilà, je parlerai aussi, parce que je vais parler d'un point de vue aussi qui est celui de la tradition essénienne contemporaine, hein, qui est très ancienne mais qui ressuscite aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré, d'ailleurs très peu de temps, vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie, on tire un fil, il se passe des choses, et puis on est amené à rencontrer par affinité, eh bien on va, voilà, c'est comme quelqu'un, je sais pas moi, qui s'intéresse au tennis, bah, il va découvrir de plus en plus, il va rentrer dans le monde du tennis, et puis ça va lui parler. Et ben moi, c'était ça, voilà, j'ai découvert les cathares, et ça m'a amené vers les Esséniens, qui, vous le verrez aussi, sont liés à ce courant des cathares. Et après, j'ai découvert que voilà, j'ai découvert plein de choses. Et une chose aussi, ben, je me suis aperçu que les cathares, justement, c'était dangereux cette histoire-là, parce qu'on nous les présentait. J'ai bien vu deux aspects, parce que j'ai eu la chance, quand j'ai entendu parler des cathares, de rencontrer un point de vue spirituel, gnostique, qui voilà, montrait tout le côté ésotérique et la force des cathares et tout ce qu'ils représentaient. Et après, j'ai vu aussi en parallèle, parce que je me suis intéressé davantage sur les cathares, et j'ai vu aussi tout ce qu'on racontait sur eux, parce que malheureusement, comme souvent, on a le point de vue des vainqueurs, hein. C'est comme pour tout. On a le point de vue des vainqueurs, et c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire et qui racontent leur version des faits, qui est souvent tronquée, qui est juste un point de vue, voilà. Et j'ai vu que voilà, même les historiens qui s'intéressent au catharisme avec comment dire, avec passion, avec intérêt, eh bien, ils étudiaient le catharisme et ils voyaient les cathares par le filtre de tout ce qu'on racontait l'Église et de tous les témoignages qui ont été rapportés par l'Inquisition, notamment parce que tous les textes, les documents qu'on a liés au catharisme et écrits, la plupart, presque 100%, sont des textes qui ont été écrits par l'Église, donc des choses qui ont été filtrées, déformées, etc. Voilà, et puis vous avez certains aides, notamment ça a commencé à peu près à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, vous avez vraiment des chercheurs authentiques en Occitanie, donc vraiment dans le berceau du catharisme, là où sont apparus les cathares, qui ont fait beaucoup de recherches et qui ont découvert des choses. Vous en avez pas beaucoup, hein, et qui eux ont vraiment découvert, voilà, ce qu'on peut appeler la face cachée du catharisme. Et aussi tout ce qui avait été occulté et que l'Église s'est bien gardée de dire et de raconter pour les cathares, pour que ça reste
une page obscure de l'histoire, voilà, et puis qu'on l'oublie, quoi, parce que finalement, c'est réellement ça. Ça a été réellement occulté. Il faut savoir que c'est comme quelque chose qu'on retrouve dans le sol qui était enfoui, quoi. Les Cathares, l'Église les a tellement détruits, tellement persécutés que quand même, faut quand même savoir que pendant des siècles, en France même, donc là où ça s'est passé, pas vraiment dans le sud-sud, là où ils sont nés, ça a jamais pu vraiment être oublié. Mais tout le reste, ça a vraiment été occulté. C'est-à-dire que pendant 600 ans, il y a eu un génocide dont on parle jamais, parce que on nous bassine avec le... Effectivement, c'est un génocide incroyable, le génocide juif, on n'en parle que de ça, même au lycée. Mais pareil, il y a des intérêts politiques derrière, c'est pas du tout neutre. C'est pour défendre une certaine idéologie, en touchant nos sentiments, parce que voilà, forcément, ça choque. Alors après, on parle un peu moins, mais on en a parlé de plus en plus, parce que ça a été longtemps occulté, le génocide des Amérindiens, qui est quand même très choquant, hein, où c'est encore beaucoup plus que les Juifs, hein, en termes de nombre. Et puis, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez un génocide dans notre pays, en France, parce que faut utiliser les mots, quoi. C'est un génocide qu'il y a eu, hein. Les Cathares, c'est un génocide, vraiment. Et c'est quand même dingue que ce terme ne soit pas utilisé pour les Cathares, alors qu'ils ont massacré des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et en même temps, hein, ils ont fait tout un lot, hein. Ils ont mis celles qu'ils ont cataloguées sous le nom de sorcières là-dedans, alors qu'étaient juste des femmes médecines, comme on a des femmes qui savaient juste, qui connaissaient les secrets des plantes et tout ça. Et ils ont tout mis dans le même sac. Voilà, et ils ont... et tout ça a été fait impunément, n'a jamais été jugé, hein, parce que le génocide juif, il y a eu le procès de Nuremberg, il y a eu tout ça. Mais il n'y a jamais eu de procès contre l'Église. Ça n'a jamais été soldé, cette histoire. Ça n'a jamais été... voilà. Donc, c'est quand même pas rien. Voilà, c'est quand même pas rien. Et c'est quand même dingue que dans notre pays, même où ça s'est passé, il n'y a pas ni même une page, mais il n'y a même pas un mot sur les Cathares dans nos manuels d'histoire. C'est quand même incroyable. Alors que c'est une page majeure de l'histoire de France. Et si les Français s'intéressaient aux Cathares et vraiment essayaient de comprendre l'histoire, alors il se passerait pas tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'ils se laisseraient pas du tout influencer et manipuler comme ça se passe aujourd'hui, parce qu'ils auraient un autre point de vue. Vous voyez, c'est quand même une richesse d'avoir un autre point de vue, de voir comment d'autres êtres pensaient à nous, plutôt que de s'arrêter, parce que dans nos livres d'histoire, c'est ça, on nous bassine la tête. Moi, je me rappelle au lycée, hein, je sais pas, on est de la même génération à peu près, mais on nous bassine la tête avec la première guerre, la deuxième. C'est comme si l'histoire se résume à ça, quoi. L'histoire a duré 50 ans, quoi. Et avant, non, avant il n'y a rien. Avant, c'était des primates, des primitifs. La préhistoire. On nous dit qu'avant avant Moïse, en gros, c'était la préhistoire, alors qu'il y a eu des civilisations grandioses. Ouais, mais tout ça, c'est pareil. Ça commence à ressortir aujourd'hui avec les pyramides, avec tout ce qu'on découvre. Mais c'est pareil, il y a une certaine intelligence qui veut pas parce qu'alors on serait des médiocres, on serait en dessous, parce qu'on est une civilisation. En réalité, on est une civilisation sous-évoluée par rapport à beaucoup d'autres civilisations qui ont existé avant nous. Mais tout ça, bon, mais c'est bien, parce qu'il y a quand même un réveil, il y a des choses, on en parle quand même de plus en plus. Mais donc les Cathares, voilà. Je vais me concentrer sur les Cathares parce que c'est une page de l'histoire fondamentale et qui en plus nous touche, bon, plus particulièrement en tant que Français, mais en réalité c'est toute l'Europe, hein, parce que ça a eu un essor. Ça a eu un essor incroyable, ça s'est propagé dans toute l'Europe, le catharisme. C'était vraiment le début, la naissance, en réalité, d'une nouvelle civilisation qui a été balayée, à un moment donné, par une alliance politique ténébreuse, en réalité, si on dit les mots tels qu'ils sont, de l'Église avec le pouvoir politique, et le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel. Voilà. Parce que ça dérangeait, et parce que, avec les Cathares, il y avait une réelle émancipation qui se produisait dans le peuple, et une réelle prise de conscience. Donc ouais, encore un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on revit un peu ça aujourd'hui. Ah, bien sûr, ils vont pas dresser des bûchers, tout ça, parce que c'est plus à la mode, hein. Et puis ça passerait plus avec les droits de l'homme, tout ça, mais en réalité, ils font des choses bien pires, et la manipulation, l'esclavage est beaucoup plus sournois même.
Et donc voilà, on est vraiment dans une époque similaire. Voilà, donc, et pour bien comprendre, voilà, c'est important, pour bien comprendre les cathares, parce que dans les livres d'histoire, enfin des livres d'histoire donc des cathares, ceux qui ont été faits sur les cathares, on nous les présente souvent comme des personnes austères qui pratiquaient un christianisme. Effectivement, ils disent effectivement qu'ils se revendiquaient d'un christianisme primitif, d'un christianisme originel, donc très épuré dans les rites, dans tout ça, mais on les présente vraiment comme des personnages austères, comme des êtres qui pratiquaient des disciplines, qui étaient dans la pauvreté, la chasteté, tout ça. Mais c'est pas forcément ça, puisque regardez les termes, c'est intéressant de regarder les termes, même comment le peuple en Occitanie a appelé les cathares, il les a appelés les bons hommes et les bonnes dames. Donc, bon vient de bonté, hein, on est d'accord. Donc c'était la bonté pour eux, voilà, pour le peuple, vraiment les cathares incarnaient la bonté. Donc, c'était pas du tout ceux qu'on nous a dépeint, des personnes austères, qui étaient dans un ascétisme, qui rejetaient le monde, parce que c'est comme ça qu'on nous les a présentés, hein, qui disaient que le monde avait été créé par le diable, etc. En fait, c'est des interprétations. Il y avait une vision particulière des cathares que je vais pouvoir que esquisser là, mais qu'on approfondit justement dans le séminaire qu'on fait. Ils avaient une vision effectivement particulière, mais après ça a été des raccourcis. Vous voyez, on a fait des raccourcis pour les dépeindre, et du coup, ce qui a été dit sur les cathares est pas du tout forcément représentatif d'eux. Ouais, et c'est ça qu'on essaye de guérir, parce qu'on peut réellement parler de thérapie, de guérison. Quand on marche, nous, dans notre séminaire, on l'a appelé dans les pas des cathares, parce que vraiment, on marche dans leurs pas, on essaye de revivre ce qu'ils vivaient, et on voit que c'était des êtres très simples, très bons, très généreux, qui étaient très proches de la nature. Très très proches de la nature. D'ailleurs, il disait que Dieu n'avait pas besoin d'église de pierre, d'église physique. C'était un jeu de mots aussi, hein, parce que il y avait l'église de Pierre, hein, de Saint-Pierre, qui rejetait entre guillemets par contraste avec l'église de Saint-Jean, le courant de Saint-Jean qui était le courant ésotérique. Donc il rejetait l'église de Pierre dans tous les sens du terme, au sens propre et au sens figuré. Et il disait que le vrai temple de Dieu, là où il s'exprimait, son livre même, sa Bible, c'était la nature elle-même, avec les rivières, les arbres, les plantes, les animaux. Ils cultivaient vraiment un lien très profond avec la nature. C'est pour ça que, notamment, ils étaient végétariens. Ils pratiquaient beaucoup de médecine avec les plantes. Hein. Ça, c'était vraiment les femmes cathares qui étaient expertes là-dedans. Et voilà, en ça, on voit tout l'héritage qui avait vraiment été enlevé. Je vois pour ainsi dire personne qui parle de ça. Une manifestation de la lumière, parce que je dirais ça comme ça. Les cathares, c'est pas vraiment, c'est des hommes, mais c'est des hommes qui ont incarné quelque chose de beaucoup plus grand. Eh bien, il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder effectivement l'époque à laquelle ils se sont manifestés pour les comprendre. Il faut regarder le lieu, souvent l'endroit géographique, le lieu où ils se sont manifestés. Ça dit des choses aussi. Et la culture, qu'est-ce qu'il y avait comme culture sur ces terres? Or, avant que le christianisme, je dirais le christianisme politique, pour bien qu'on se comprenne, parce que pour nous les Esséniens, il y a deux christianismes. Eh bien, avant que ce christianisme politique, conquérant, imposant, un peu dictateur, ne vienne en France, c'était le druidisme. C'était ce qu'on a appelé les Celtes, qui étaient partout, qui étaient un peuple libre, qui n'était pas du tout, institutionnalisé, quadrillé. Comme c'est les Romains qui ont amené ça. C'est les Romains, et puis après le christianisme politique. Donc voilà, pour comprendre les cathares, sont vraiment des héritiers de la tradition druidique, puisque là où ils se sont manifestés, donc dans ce qu'on appelait l'Occitanie, hein, qui a retrouvé son nom, l'Occitanie, il y a pas si longtemps, et particulièrement en Ariège, vraiment ils se sont manifestés, vraiment c'est un endroit particulier, c'est là où on va dans notre séminaire. Bien sûr, après ils ont essaimé, ils ont rayonné bien au-delà, mais vraiment le foyer, le cœur du catharisme, c'est cette région de l'Ariège, et plus particulièrement encore, vraiment, tout ce périmètre qu'on pourrait dire qui s'étend de Foix, hein, de la ville de Foix à Tarascon, sur Ariège, et avec Montségur de l'autre côté, et les montagnes, ce qu'ils ont appelé le Tabor, hein, d'ailleurs ils l'ont appelé le Tabor pyrénéen, en hommage à Jésus, et au mont Tabor de Palestine des Esséniens. Et donc voilà, c'est là qu'ils se sont manifestés. Et là, dans cette région particulière, vous avez énormément de grottes. Vous retrouvez même les traces
c'est quand même incroyable, hein. Vous trouvez les traces des plus anciennes humanités. Ils ont daté déjà là, les dernières découvertes à plus de 40 000 ans, où ils ont retrouvé des fresques que nous on dirait chamaniques aujourd'hui, c'est-à-dire, et où on voit vraiment donc un côté vraiment d'une civilisation, puisqu'il y a vraiment des peintures rupestres, avec précises, où on voit des animaux, et on voit des animaux, mais d'une certaine façon, vraiment, dans ce côté qu'on peut appeler chamanique aujourd'hui. C'est vraiment des animaux avec une dimension spirituelle, où on voit qu'ils avaient un lien particulier avec les animaux, qu'ils voyaient des divinités derrière les animaux, etc. Donc, c'est une région vraiment particulière où vous avez énormément de grottes. C'est une des régions d'Europe où il y a le plus de grottes. Et donc, vous avez eu beaucoup de civilisations, et on peut dire pas comme on les imagine, troglodytes, hein, comme on dit, c'est-à-dire qui vivaient dans les grottes depuis la nuit des temps. C'est vraiment cette Occitanie-Cathare. Cet endroit, c'est un berceau. On peut parler de berceau de l'humanité. C'est vraiment un berceau de l'humanité. Et c'est une terre sainte, sacrée, une terre de mystère où de tout temps il y a eu des choses. Vous avez même la culture de Zoroastre, de Perse. On a retrouvé des traces d'un culte de Zoroastre, un culte du feu, un culte du soleil sur la montagne où les Cathares ont mis leur château de Montségur, qui est dans un alignement avec une montagne qui est liée avec ce qu'on appelle dans la tradition araméenne, égyptienne, chrétienne, l'archange Michael, donc vraiment un être du soleil. Donc vous avez eu beaucoup de mystères là, et donc les druides, pendant très très longtemps, les druides, les Celtes qui étaient présents dans cette région. Et donc à l'époque du Christ, hein, parce que voilà, on va faire un raccourci, on va faire un saut dans le temps, parce que les druides ça remonte à très très longtemps, c'est plus de 10 000 ans même avant Jésus. Et donc voilà, ils ont vécu pendant longtemps, et vous avez eu donc cette manifestation du Christ, hein, très particulière, dont les Cathares se réclamaient. Et vous avez, donc j'ai parlé de ça, hein, vous avez l'église de Pierre, un courant de Saint-Pierre qui a amené ce qu'on connaît du christianisme, un christianisme voilà, qui a amené le côté dogmatique, voilà, à travers Saint-Pierre, l'église qu'on a appelée l'église de Rome, qui s'est institutionnalisée, voilà, qui a fait voilà, tout ce que vous connaissez sûrement, je vais pas m'étendre là-dessus. Et puis vous avez un côté beaucoup plus secret, beaucoup plus caché, qui est Saint Jean, qui était vraiment le disciple, hein, même dans les évangiles, on dit que c'était le disciple bien-aimé de Jésus, avec Marie-Madeleine aussi, qui était très proche, on peut dire, vraiment c'était les deux disciples les plus proches de Jésus, qui ont vraiment, même qui étaient ses amis, hein, c'était pas vraiment des disciples, c'était des disciples, mais avant même d'être des disciples, c'était des amis vraiment proches, c'était des Esséniens. On le sait aujourd'hui depuis 1944, hein, où on a découvert toute cette fraternité essénienne, on a découvert que Jésus venait de cette fraternité, et d'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles, hein, entre Esséniens et druides. Il y a énormément de parallèles. Ils pratiquaient le même genre de rituels, ils avaient les mêmes coutumes. Et donc Saint Jean, lui, il a été vraiment l'héritier du courant secret qui allait devoir demeurer comme secret à cause de l'emprise et du développement politique du christianisme qui allait un peu imposer, coloniser et oui, s'imposer dans les peuples comme une religion d'État, voilà, une religion d'État. Et puis vous avez donc ce courant de Saint Jean qui a été comme plus secret, on pourrait dire comme un courant souterrain, comme un fleuve, quelque chose qui a dû demeurer caché parce que voilà, il y avait une domination politique et religieuse d'êtres qui étaient dans le pouvoir, dans la domination, dans tout ça, dans tout ce qui était étranger au Christ concrètement. Et donc Saint Jean, quand il y a eu cette crucifixion, hein, et Saint Jean et Marie-Madeleine se sont enfuis, hein, parce qu'ils étaient pas du tout les bienvenus, hein, concrètement. Voilà, ils étaient persécutés en Judée, là où ils étaient. Et donc, ils connaissaient, parce que vous voyez, dans ces temps lointains, on l'imagine pas aujourd'hui, parce qu'on se dit mais comment ils faisaient, ils n'avaient pas internet. Comment ils faisaient pour savoir ce qui se passait là-bas ou là. Mais en réalité, ils avaient beaucoup plus, en tout cas dans certaines confréries, notamment les Esséniens, tout ça, le savoir circulait énormément et on savait, c'était des êtres hautement cultivés. Ils savaient qu'il y avait des grandes cultures chez les Incas, au Pérou, en Inde. Ils avaient un vrai héritage dont nous, on est clairement amputés aujourd'hui. On n'est pas du tout formés dans tout ça. Notre culture est vraiment
est vraiment, comment dire, très focalisé, très limité, très enfermé en réalité. Eux, ils avaient une culture beaucoup plus universelle, beaucoup plus large. Donc, ils savaient par exemple qu'ils connaissaient cette civilisation des druides, des Celtes, et donc, qui pour eux, ils parlaient d'ailleurs de fraternité universelle. Ils avaient vraiment cette notion de fraternité universelle. Que les êtres étaient unis en réalité au-delà du temps et de l'espace. Et donc, ils ont voyagé, ils ont vogué par des barques. Il n'y avait pas les avions encore. Donc, ça prenait du temps. Et ils ont pris les barques. Et ils sont arrivés dans cette région du sud de la France. Il y a beaucoup de traces, notamment de Marie-Madeleine. Là, ici, vous êtes tout près. Il y a la grotte de la Sainte-Baume. Vous voyez encore une grotte. C'est tout un... J'y reviendrai un peu, mais c'est pas anodin. C'est parce que dans les grottes ont toujours été liées à des initiations, au principe de ce qu'on a appelé la Renaissance, la deuxième naissance, de retourner dans les entrailles de la mer. Il y a notre mère physique qui nous a enfantés, on est tous nés de la mer. Mais il y a aussi la renaissance de l'âme avec la grande mer, avec la terre. Et souvent, ça a été associé à des grottes où ils faisaient des rituels. Mais avant d'arriver là, Marie-Madeleine, d'ailleurs, on trouve des traces aussi, on parle de... Il y a toutes ces histoires autour de Rennes-le-Château qui n'ont pas forcément un grand intérêt, mais il y a des choses intéressantes. Mais notamment, vous voyez que dans ce village, donc, qui est tout proche de l'Ariège, de Rennes-le-Château, vous avez une chapelle qui est dédiée à Marie-Madeleine. Parce que elle était venue, elle était restée un moment dans cette région. Et vous avez Saint-Jean aussi, Saint-Jean était avec elle. Il faut savoir que Saint-Jean et Marie-Madeleine, des choses qui ne sont pas forcément connues, mais c'était des frères et sœurs aussi, c'était des frères et sœurs de sang. Parce que Saint-Jean, dans les évangiles, c'est dit plus ou moins caché, mais en réalité c'est dit clairement pour celui qui sait lire ce qui est dit derrière, mais c'était celui qu'on a appelé Lazare. Lazare dans les évangiles chrétiens, c'était... parce que pourquoi d'un seul coup Lazare on n'entend pas du tout parler dans les évangiles, et puis quand on parle de sa résurrection, vous voyez, il va dans un tombeau. Donc de nouveau cette histoire de grotte, il va dans une grotte en réalité. Et il est initié par Jésus, et à un moment donné, alors qu'on n'entend pas du tout parler avant, il est dit que voilà, Jésus même il va voir, voilà, parce que les disciples s'inquiètent du sort de Lazare. Ça, c'est 3 ou 4 jours, donc vous voyez, c'est vraiment l'initiation des anciennes initiations qu'il y avait en Égypte aussi, dans des grottes, dans des tombeaux. Et on dit, voilà, celui que Jésus aimait, alors qu'on n'entend pas parler de Lazare une seule fois avant ni ailleurs, et on dit celui que Jésus aimait. C'est pas un de ceux que, c'est celui que Jésus aimait. Or, il est dit clairement dans les évangiles que voilà, le bien-aimé, on appelle le bien-aimé, Saint Jean le bien-aimé du Christ. Et en réalité, Lazare, c'était son nom, vous voyez, c'était son nom, comme moi, je m'appelle Loïc ou Geneviève, ou voilà, c'était son nom, on va dire, son nom d'emprunt, son nom, notre nom courant de mortel, on pourrait dire. Et Jean, en réalité, Jean, c'est le nom qu'il a reçu, d'ailleurs, après cette initiation, parce qu'il a été reconnu comme l'héritier. Vous aviez Saint Jean le Baptiste, qui préparait, c'est pas un hasard qu'il porte le même nom, en fait, ils se le sont transmis. Parce que Jean, c'était un nom comme caché, c'était un nom qui avait vraiment une résonance, c'était un nom sacré, un nom mystique. Et vous avez Saint Jean le Baptiste, après Saint Jean le Baptiste meurt, on dit qu'il est décapité, et vous avez Saint Jean qui apparaît sur le devant, Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean le disciple, et il y a une tradition ésotérique d'ailleurs qui dit que Saint Jean le Baptiste a remis son manteau, il a remis son manteau à Saint Jean l'évangéliste et il lui a transmis son nom parce que c'était le gardien de la tradition, c'était des grands, en réalité c'était des maîtres esséniens de cette fraternité essénienne. Saint Jean le Baptiste, Jésus, Saint Jean l'évangéliste, ils avaient grandi ensemble, c'était dans la fraternité essénienne, c'était des prophètes, c'était vraiment des êtres prédestinés. Et donc voilà, Saint Jean l'évangéliste, il reçoit la transmission, il reçoit la tradition et l'enseignement secret du Christ. Et ensuite, donc, il est allé avec sa sœur Marie-Madeleine et d'autres, Marthe notamment, qui est aussi sa sœur, effectivement. On parle des 3 Maries aussi, on parle de la Marie la Vierge, Marie-Madeleine et... C'est ça, et Marthe.
Oui, Marie, c'est pareil, Marie, c'est comme Jean. Hmm, hmm. Mais Marie, c'est pareil, vous voyez, c'était Myriam d'ailleurs, hein, elle s'appelait Myriam, Marie, le mot Marie n'existait pas, mais Myriam, c'est pareil, c'était un nom sacré que beaucoup de femmes avaient porté avant, et comme Saint Jean, ça a un sens ésotérique. Voilà, et ces êtres-là donc sont venus dans le sud de la France, et on rencontre, ça c'est une page cachée de l'histoire voilà, qui vient qu'a révélé la tradition essénienne aujourd'hui, mais et qui après qu'on retrouve en fin de compte, parce qu'on voit les traces clairement que Marie-Madeleine elle a été vraiment dans tout le bassin méditerranéen. Mais l'origine de leur périple, c'est là, c'est vraiment dans la région où se sont manifestés les cathares. Et Saint Jean, Marie-Madeleine ont rencontré les druides, les êtres qui étaient vraiment les gardiens de ces régions. Et vous avez eu un grand, comment dire, un grand échange. Et Saint Jean et Marie-Madeleine, qui étaient vraiment comme des visionnaires, hein, c'était des disciples, mais c'était plus que ça, c'était vraiment des grands initiés. C'était vraiment des sages et des êtres. On met Jésus toujours au-dessus, mais en réalité, c'était vraiment comme des frères et sœurs. Et Jésus et Saint Jean et Marie-Madeleine étaient vraiment, vraiment des êtres réincarnés de toute une tradition sacrée, avec une mission. Vraiment, ils étaient investis d'une mission sacrée. Et donc, quand ils sont arrivés sur ces terres de l'Occitanie, ils ont vu que cette terre était particulière et que comme ils avaient été chassés de Judée, ils ont comme eu des visions prophétiques par une sorte de clairvoyance. Ils ont vu que dans le futur, cette région précise, donc où ils étaient, vraiment là, tout proche de Montségur, de Puyvert, serait propice pour l'avènement de l'enseignement du Christ. Que l'enseignement du Christ, au degré de conscience, là où en était l'humanité à cette époque, ne pouvait pas encore comme se manifester. L'humanité était trop... enfin surtout de là où ils venaient, avec tout ce côté des Romains qui commençaient à tout envahir, il y avait une chute de la conscience humaine vraiment de plus en plus matérialisée. Et là par contre, dans le sud de la France, dans cette terre qu'on appelait la terre de Cales, hein, la France n'existait pas, ça s'appelait le pays de Cales, qui a donné la Chaldée, qui a donné Galles, le pays de Galles, les Gaulois, tout ça, ça vient de Cales, Celtes, hein, on appelait, parce que les Celtes, ça s'appelait les Celtes, hein, voyez, les Celtes de Cal, K-A-L, K-A-L, ça veut dire l'assemblée. Vous voyez, Celte, ça se décompose en ancien celtique comme K-Eld. K-Eld, ça a donné Chaldée aussi, les Chaldéens, mais ça a donné Celte, ça voulait dire l'assemblée des anciens. C'est parce que ces êtres étaient vraiment comme dans une... il n'y avait pas de hiérarchie, vous voyez, comme... il y avait une sorte de hiérarchie, mais il n'y avait pas une hiérarchie comme les Romains, comme tout ça qui ont imposé. Il y avait eu une unité. Et le peuple était vraiment un. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans ça, par contre, on a eu cet héritage d'Astérix et Obélix, un héritage très précieux, dans lequel sont contenus les plus grands secrets. Et bien, vous voyez que les Celtes, voilà, ils se laissaient pas faire. Si le chef du village ne leur plaisait pas, ils bottaient en touche, hein, et puis ils en mettaient un autre à la place. Ce qui était impossible avec les Romains, avec leurs préfets, avec tout ça, où ils dominaient tout, comme aujourd'hui on a. Aujourd'hui, vous voyez, c'est ça qui vise à décourager les êtres, parce qu'on voit qu'on n'a aucune emprise là-dessus, qu'on vote pour lui ou lui. Derrière, c'est la même chose, c'est les mêmes décideurs, et c'est ceux qu'on ne voit pas, surtout. À cette époque, vous voyez, la Celtide, qui était beaucoup plus grande que la France d'ailleurs, le pays de Cales, ou la Celtide, on pourrait l'appeler, c'était le peuple celte, et donc c'était des peuples libres, vraiment des peuples libres. D'ailleurs qu'on a gardé après dans franc, vous voyez, les Français, ça vient de franc, le côté d'être franc, la franchise, d'être droit, de ne pas se laisser écraser par tous ces Romains qui sont venus après. Et voilà, donc Saint Jean et Marie-Madeleine, ils ont vraiment vu comme une terre fertile, mais ils ont vu que c'était pas pour maintenant. Ils ont eu cette grande sagesse déjà d'échanger avec ces druides, avec les représentants de ces terres qu'ils ont reconnus comme des frères. Hein. Pour eux, il n'y avait pas de... Vous voyez, ça choquerait si je disais ça dans une église, hein, mais en réalité, c'était une seule tradition. Vous voyez, ils se reconnaissaient. Et donc, Saint Jean, Marie-Madeleine, ils ont vraiment fait, comme on pourrait dire, de la magie, dans le sens, mais de la magie, pas Harry Potter. La magie dans le sens que... ils ont béni, hein, parce que
Pour nous, les Esséniens, la plus grande des magies, c'est la bénédiction. C'est de bénir, c'est d'apporter des forces de lumière, des choses. Et ces êtres ne travaillaient pas du tout dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'instant présent, c'est-à-dire juste pour soi, il faut profiter, Non, ces êtres-là, ils préparaient l'avenir, ils avaient une conscience beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. Et donc, ils ont prié, ils ont magnétisé les lieux, ils ont fait des prières, ils ont parlé aux pierres, aux arbres, ce qu'on appelle les élémentaux, aux esprits de la nature, et ils ont mis des forces là, dans cette région, parce qu'ils ont vu que cette terre serait propice à un véritable essor d'un vrai christianisme dans le futur. Et donc, voilà, bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais vous voyez qu'après, à travers les siècles qu'on suivit, donc entre Saint Jean et Marie-Madeleine et les cathares, donc vous avez quand même un espace-temps d'à peu près 1000 ans, et bien pendant cet espace-temps, vous avez beaucoup d'êtres, notamment même d'Égypte, d'Alexandrie, ce qu'on a appelé des gnostiques, donc des êtres qui avaient une autre vision du christianisme, qui prêchaient un christianisme individuel dans le sens que le christianisme était une initiation individuelle, comme Lazare a passé, que c'était quelque chose, c'était pas juste d'avoir la foi, que c'était tout un cheminement intérieur pour devenir soi-même un Christ vivant, un être uni avec la source, uni avec un monde supérieur. Et donc vous avez beaucoup d'êtres voilà, qui sont venus dans cette région du sud de la France et qui ont continué à amener comme une autre vision du christianisme. Après, vous avez eu un moment vraiment crucial dans le côté négatif, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'histoire. Vous avez eu Charlemagne en 800 à peu près, 800. Charlemagne, qui lui justement, ça a été un moment clé, un moment décisif, même dans la destinée de la France, où ça a commencé à basculer, parce que Charlemagne, il voulait le pouvoir, et c'est l'Église qui l'avait à cette époque, le pouvoir, et l'Église aussi, il y a eu comme un intérêt commun, vous voyez, parce que l'Église, ça l'a dérangé. L'Église donc qui grandissait en pouvoir, en domination, ça l'a dérangé, qui est tous ces Celtes, ces êtres qui priaient leur Dieu, qui vivaient avec la nature, qui n'avaient pas besoin d'un autre Dieu concrètement. Et donc Charlemagne, voilà, il a fait une alliance avec l'Église, et il a dit voilà un truc comme, il a dit voilà, si je gagne cette bataille grâce au christianisme, alors j'imposerai votre christianisme, votre religion comme religion d'État. Et donc il a fait ça, il a gagné la bataille, et puis donc il a vraiment imposé. D'ailleurs on sait que Charlemagne, vous voyez, il est présenté encore cette histoire de nos livres d'histoire, où l'histoire est vraiment présentée sous un certain angle, où on nous présente Charlemagne comme un grand héros, etc. Alors que Charlemagne, il faut savoir que c'est un despote sanguinaire, comme il y a eu Hitler, comme il y a eu tous ces êtres. C'est pas du tout un être glorieux, c'est un être qui a massacré des millions de personnes pour imposer le christianisme, et il a fait détruire tous ceux qui n'acceptaient pas, qui avaient des monuments druidiques, qui priaient la mer, ce qu'on appelait la dieu de la mer, la mère terre, donc qu'ils appelaient Beltane, qu'ils appelaient par divers noms à cette époque. Tous ceux qui refusaient d'enlever ces monuments, alors ils étaient tués. C'est comme ce qui s'est passé après avec les cathares. Donc là, vous avez eu quand même, ça a été très très violent. Ça a été vraiment un basculement, et ça a permis à cet empire romain chrétien, donc cette église de Rome et tout ça, tout ce pouvoir romain, de gagner énormément de terrain, puisque les Celtes, c'est ce que nous raconte Astérix et Obélix, j'y reviens, ils résistaient. On parle des Bretons, mais c'était tout, même le sud de la France était connu pour être des êtres vraiment résistants, qui ne se laissaient pas faire, des êtres droits, libres. Et donc voilà, il y a eu Charlemagne, et voilà, ça a été quand même quelque chose de très lourd qui est arrivé en France. Et là, je pense que la France s'appelait, on parlait de la couronne de France déjà. Charlemagne, c'était un des premiers rois français. Et donc, voilà, vous avez eu Charlemagne, et puis son règne, ce qu'on a appelé donc l'empire carolingien, il a duré
même pas un siècle, hein, je pense, à peu près. Et dans le sud de la France, justement, donc là c'est pour vous expliquer comment les Cathares sont apparus, que c'est pas anodin. Vous avez donc les peuples qui étaient forts à cette époque. Vous aviez les Basques, vous aviez les Provençaux, vous aviez, j'ai plus tous les noms en tête, mais vous aviez plusieurs peuples, les Catalans, voilà exactement. Les Catalans, vous avez ce qu'on a les Occitans. Et les Occitans, vous aviez plusieurs peuples qui avaient leurs lois, leurs règles, mais qui cohabitaient d'une façon harmonieuse. Ils ne se marchaient pas dessus. Chacun avait son territoire et respectait le territoire de l'autre. Et donc après la chute, au moment la chute de l'Empire carolingien, alors vous avez ce courant, et vous avez la chevalerie aussi, la chevalerie qui a commencé à apparaître, donc les Templiers, qui ont voulu justement amener une liberté dans la religion, dans le christianisme. Ils ont vraiment amené d'autres... oui, vraiment une liberté de penser, d'être, de vivre. Ils ont voulu équilibrer justement le pouvoir, la domination qu'apportait Rome, qu'apportait l'Église. Ils ont beaucoup protégé. Vous voyez, ils ont vraiment, oui, les Templiers, on peut vraiment les associer à la liberté. Parce que vous voyez, d'ailleurs, c'est ça qui a inquiété, qui a fait qu'à un moment donné, l'Église aussi, comme les Cathares, l'Église a commandité le massacre des Templiers parce que ils commençaient à les dépasser. Vous voyez, ils avaient, c'était les premiers créateurs des banques, mais pas du tout comme on les connaît aujourd'hui. Les banques pour justement financer des œuvres, pour apporter toute une civilisation. Les Templiers, ils ont vraiment été dans cette impulsion du Christ, qu'on peut dire de la lumière, d'un monde supérieur qui a voulu, à ce moment crucial de l'humanité où l'Église était en décadence, qui a voulu amener quelque chose de nouveau. Vous avez eu les Templiers et les troubadours aussi, vous voyez, les premières cours d'amour, c'est avant les Cathares, c'est à peu près 1000 et quelques, donc le 11e siècle. Et donc vous avez eu tout un essor dans le sud de la France qui a profité de la chute de l'Empire de Charlemagne pour amener quelque chose de nouveau. Et donc vous avez même c'est historique ce que je vous dis, vous avez dans ces eaux-là, dans cette période-là, vous avez vraiment, c'est en Ariège, à Tarascon, vous avez les premiers comment on appelle ça, les premiers pas députés, mais les premiers représentants du peuple. Ils ont élu, c'était le début de la démocratie, mais dans un sens noble, où vous avez les premiers représentants du peuple qui sont élus d'une façon démocratique. Vraiment, c'est révolutionnaire à l'époque. Et tout ça, ça se passe vraiment dans le berceau, là où sont nés les Cathares. Vraiment, Tarascon, Foix, toute cette région, Toulouse, le comté de Toulouse était très important. C'était une grande région. Et donc vous avez vraiment un essor comme un nouvel âge qui apparaît vraiment dans le sud de la France. Et donc, voilà, les Cathares, ils arrivent pas par hasard. Ils arrivent parce qu'il y a tout cet essor, il y a tout ce bouleversement de la société qui est en plein essor. Et le sud de la France, ça appartient pas encore à la France. C'est des peuples libres, mais où quand même, il y avait déjà, quand même, ça faut le dire, la domination de l'Église était là, mais était équilibrée par ces peuples libres qui commençaient à ressortir la tête de l'eau après l'écrasement de Charlemagne. Et donc les Cathares, vraiment officiellement, on dit qu'il y a eu un concile, qu'ils ont appelé le concile de Saint-Félix de Caraman, près de Toulouse, en 1167. Et c'est lié en fait aux Bogomiles. Donc, les Templiers, c'est à peu près 40 ans avant la fondation de l'ordre des Templiers, l'ordre du Temple, et puis et les troubadours, c'est encore avant, vraiment l'ère de l'amour courtois, donc qui déjà apporte vraiment des nouvelles idées, les cours d'amour, etc. Et donc, une liberté du peuple. Vous voyez, dans le courant troubadour, vous avez ces idées qui sont très chères aux Occitans, même encore aujourd'hui, qu'ils ont appelé le parage. Ça se traduit pas vraiment en français. Le parage, je ne sais pas si on inverse les lettres, ça fait partage, mais c'est pas vraiment lié au partage. C'est le parage, c'est un mot très fort, très beau,
qui veut dire la souveraineté individuelle, la valeur individuelle. Eux, ils voulaient dire, vous voyez, c'était le début, les cathares sont vraiment venus se greffer là-dessus, parce que le paraj, ça voulait dire la valeur individuelle qui prime sur le droit du sang. Parce que vous savez qu'à l'époque, les nobles, le clergé, tout ça, ça se transmettait, c'était de lignée de sang. Si t'étais pas lié, si t'étais pas dans ces lignées, t'avais aucune chance d'être un noble ou un clerc, t'es pas toujours clerc d'ailleurs, un clerc, voilà, vous aviez aucune chance même pour être chevalier. Allez, pour être chevalier, la chevalerie faisait partie de la caste de la noblesse. Mais vous voyez, en Occitanie, c'est aussi là que vous avez cette notion de parage donc, qui apparaît, et donc c'est à la valeur individuelle, c'est-à-dire qu'un individu, même des classes paysannes, ce qu'on appellerait, ce qu'ils ont appelé le tiers-état après tout ça, eh bien, pouvait, donc ça c'était révolutionnaire aussi, pouvait aspirer à la chevalerie par la valeur individuelle, parce qu'il avait prouvé ses vertus, parce qu'il avait fait des choses courageuses, parce qu'il avait fait des choses nobles, et donc voilà, la noblesse n'était pas associée uniquement, et n'est pas le privilège seulement de ceux qui étaient nobles de sang, de lignée de sang. Ouais, donc tout ça, ça apparaît en Occitanie, c'est quand même révolutionnaire, c'est dans une Europe où l'église domine, où tout ça n'existe pas, hein. Donc c'est vraiment comme quelque chose un foyer qui s'allume, quelque chose qui ressurgit. Et donc les cathares, ils arrivent comme en dernier, comme la fleur, en fin de compte, comme mais ils bénéficient de tout ça. Et donc cette création, parce que vous posiez la question du catharisme, en 1167, elle est venue parce que vous avez eu les Bogomiles, hein, parce que donc ils venaient de ce courant de Saint Jean dont je vous ai parlé, donc de ce christianisme ésotérique caché. Et les Bogomiles, donc ils étaient en Bulgarie depuis à peu près 800-900 ans. Et puis, à leur tour, ils ont été persécutés en Bulgarie. Beaucoup sont morts. C'était moins nombreux. C'était pas vraiment un génocide comme les Cathares, mais eux, disons qu'ils ont fui. Beaucoup ont été tués, et puis beaucoup ont fui. Et en fin de compte, quand on parle des Cathares, c'est des Bogomiles. Ça veut dire la même chose. Les Bogomiles. Ça veut dire, ça vient ils ont gardé ça dans la langue bulgare, hein, Bog. Bog, ça veut dire Dieu. Et nous, c'est la coque de la châtaigne. Hein. D'ailleurs, un peu un principe de Dieu, c'est-à-dire que ça tombe sur la tête et ça vient t'éveiller. Dieu, c'est ça, c'est comme le. Et Bogos Milos, ça veut dire ceux qui sont les amis de Dieu. Voilà, c'est très beau comme mot, les amis de Dieu. Vous voyez, les Esséniens, on les appelait les aimés de Dieu. Vous voyez, on retrouve toujours cette notion aimé, ami. De Dieu. Ça c'est le courant, c'est l'influence effectivement du courant de Saint Jean, qui passé, j'en ai pas parlé mais j'aurais pas le temps d'en parler là, mais il y a eu Mani aussi qui a été un grand prophète en Perse, qui a été oublié mais qui est vraiment Mani. Il était appelé Manès aussi, mais on le connaît comme Mani, qui a été vraiment un être incroyable, qui a apporté énormément de choses à l'humanité, mais pareil, vous voyez, lui on a occulté. Alors lui c'est encore pire que Jésus, hein. Mani, ce qu'ils lui ont fait c'est encore pire que Jésus. Ils l'ont vraiment... c'est un film d'horreur, hein, sa mort, comment ils l'ont tué, parce qu'il a amené un enseignement tellement clair, c'était vraiment Mani, c'était vraiment l'héritier de Jésus, c'était vraiment peut-être le plus grand maître qui a existé sur la terre après Jésus, et qui a eu une influence considérable. Pendant d'ailleurs très très longtemps, il était connu, Mani, et nous, son enseignement était tellement révolutionnaire qu'on a tout fait pour l'enlever de l'histoire. Donc vous avez eu Mani, et d'ailleurs Mani, l'influence manichéenne est à l'origine de la naissance du courant Bogomile. C'est venu, parce que si vous regardez la Perse, hein, vous voyez ça géographiquement, c'est venu de Perse, donc ce qui est l'actuel Iran, Irak, et le manichéisme a eu un rayonnement énorme. On retrouve des traces des manichéens, c'est pareil, on a commencé à en retrouver d'ici. Il y a 40-50 ans, on en retrouve jusqu'en Chine. C'est pour vous dire l'essor qu'ils ont eu, les manichéens. Et après, l'influence manichéenne est allée aussi vers l'Europe, hein, et par les Balkans. Et donc les Bogomiles, c'est dans les Balkans. Donc c'est vraiment ce courant de Saint Jean. Et les Bogomiles, donc, à leur tour persécutés, sont partis vers l'Occident, ça pour eux, vers l'Ouest, vers l'Occident. Et comme je vous disais tout à l'heure, les informations circulaient beaucoup plus qu'on imagine. Donc, ils savaient que
les terres de France, du sud de la France, c'était des terres vraiment libres où il se passait des choses particulières, un grand essor religieux, culturel, spirituel. Et donc ils ont migré, c'est une migration des Bogomiles vers les Pyrénées. Et c'est donc, on connaît ça même historiquement, on a ces quelques traces, on sait que il s'appelait Nicétas. Nicétas, c'était le grand prêtre, comme le grand maître des Bogomiles à cette époque, et c'est lui qui a institué, c'est lui qui a provoqué ce grand rassemblement qui a été appelé le concile de Saint-Félix de Caraman, et parce que lui, il a vu qu'il y avait vraiment un potentiel incroyable et qu'il y avait beaucoup de communautés à l'époque. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de communautés qui se formaient d'une façon assez informelle, libre, mais qui en avaient ras-le-bol du christianisme, qui avait comme rejeté le catholicisme tel qu'il était apporté, et qui avaient ce pressentiment que le christianisme c'était autre chose. Mais elles étaient comme pas structurées, c'était des communautés libres. Et lui, Nicétas, avec donc toute la communauté des Bogomiles avec qui il était, ils ont commencé à fédérer tout ça. Ils ont vu qu'il y avait un mouvement là particulier. C'était comme écrit, c'était une destinée de l'humanité à un moment particulier. Et ils se sont réunis, et lui, c'est lui qui a commencé à comme fédérer ce qu'on a appelé le catharisme, parce qu'il y a eu vraiment une église. Il y a une église cathare, c'est-à-dire où vous aviez une structure, c'était quand même structuré, c'était une hiérarchie, mais pas hiérarchique, vous voyez, dans le sens péjoratif qu'on pourrait entendre. Mais vous aviez il a divisé, ça venait des manichéens, vous retrouvez ça chez les manichéens. Vous aviez, c'était divisé en 3 degrés, le catharisme. Donc ça, c'est Nicétas, le patriarche des Bogomiles, qui a amené ça. Et il a dit, voilà, il y a les croyants, non, c'est ça, les auditeurs, les premiers, c'est très beau, parce que vous voyez, le premier degré, c'est les auditeurs. Les manichéens aussi avaient apporté ça, c'est-à-dire que tu étais touché d'abord par les oreilles, que c'est par les oreilles que la lumière entre à l'intérieur de l'homme, parce que c'est par la parole, l'enseignement. Vous voyez, ça de tout temps, ça a été ça. En Égypte, c'était Pharaon qui parlait, et on savait que sa parole était divine. Vous aviez les scribes qui écrivaient, et l'enseignement venait par la parole. D'ailleurs, les Égyptiens, c'est très beau. Les Égyptiens, ils appelaient les oreilles les vivantes, parce que pour eux, la vie commençait par les oreilles. Vous voyez, c'est un autre point de vue, je vous parlais, c'est une autre vision du monde. Alors, si vous regardez l'oreille, ça forme comme un peu un fœtus. C'est comme, même l'image de l'oreille, si vous regardez, c'est comme un fœtus, parce que c'est comme un lieu de la naissance, l'oreille. Vous voyez, toutes les initiations ont toujours été liées au silence, il fallait entrer à l'intérieur de soi jusqu'à pouvoir entendre vraiment à l'intérieur et dans la nature la parole de Dieu, que tout était parole. Regardez Saint Jean qui commence son évangile par au commencement et le verbe, la parole, c'est une grande parole, cette parole de Saint Jean. Et que tout était empli par la parole de Dieu. Mais pour ça, fallait éveiller. Et vous voyez, c'est ça c'est fou. Quand vous comprenez ça, vous comprenez tout ce qu'a dit l'Église catholique, mais d'une façon complètement matérialisée finalement. Quand ils ont dit que voilà, c'était une immaculée conception, la Vierge Marie, et qu'elle avait été fécondée par l'oreille, par le Saint-Esprit. Et ça devient bizarre à la fin si vous voyez ça d'un point de vue physique, et qu'elle n'aurait pas été, qu'elle n'aurait pas conçu Jésus d'une façon naturelle. Ce qui est, vous voyez, alors que c'est évident que, c'est-à-dire que sinon Dieu, comment dire, il trahirait ses propres lois, qu'il a créé l'homme et la femme, mais que non, pour Jésus, il faut pas toucher. D'un seul coup, ça deviendrait impur. Et donc, ça veut dire, si on va jusqu'au bout du truc, ça veut dire que le Saint-Esprit a commis l'adultère, puisqu'il a fécondé Marie sans prévenir Joseph, et dans le dos de Joseph. Donc, vous voyez, ça, à la fin, ça devient, voilà. C'est-à-dire que Dieu lui-même qui a dit tu ne commettras pas l'adultère à Moïse, commet l'adultère. Et ça tient pas, ça tient pas la route une seconde. D'ailleurs, il faut savoir que cet enseignement, entre parenthèses, de l'Immaculée Conception, vous voyez, c'est des dogmes. Ils ont amené ça des dogmes. Après, vous avez des gens les protestants, les catholiques, vous savez, ils se sont massacrés au nom de ça. C'est pas rien. Mais il faut savoir que ça a apparu bien bien longtemps après Jésus. Jésus n'a jamais dit ces choses. Il savait comment il avait été conçu, Jésus, d'une façon tout à fait simple et naturelle. Et donc, c'est apparu au moins 400 ans. Quand l'Église, justement, a voulu avoir le pouvoir, elle a comme créé des dogmes pour rendre les êtres faibles, par la croyance, par tout ça. Et voilà, pour en revenir là, vous voyez, c'est que pour eux, la conception, une immaculée conception, c'est ça, ça veut dire que l'homme est touché dans son âme par quelque chose de supérieur, et
ça passe par les oreilles, qui est comme le sens le plus subtil d'ailleurs quand vous regardez dans l'homme, hein, c'est vraiment une graduation. Vous avez les pieds, les mains, le sens du toucher, après vous avez la bouche, c'est encore très proche du corps physique, vous avez le souffle, hein, le nez, la respiration, vous voyez déjà c'est beaucoup plus large. Et après vous avez la vue, vous voyez la vue, c'est déjà un sens, on peut voir les étoiles, c'est un sens qui nous projette très très loin. Vous voyez, les autres sens avant sont très proches du corps. Et vous avez les oreilles qui sont encore plus subtiles, parce que les oreilles, ça capte des choses qui ne sont même pas visibles. Et une parole n'est pas visible, c'est quelque chose de... C'est une pensée qui se manifeste à nous. Voilà, donc vous aviez les auditeurs, qui étaient donc le premier degré des cathares. Il fallait être un auditeur et il fallait écouter l'enseignement que prodiguaient les cathares. Dans une grande simplicité, vous voyez, c'est pas du tout les prêches comme on peut imaginer, comme aussi qu'on a connu avec. Mais je dis pas, il y a eu des curés exceptionnels aussi, hein, et puis il y a pas de critique, mais c'est que si vous voulez, c'était un enseignement du cœur, de l'âme, et pas du tout dogmatique, pas du tout enfermé, où on était obligé d'adopter des philosophies, des croyances abrutissantes. Non, c'était des choses très simples. Il parlait de la nature, il parlait du cœur. Il parlait de l'âme, il parlait voilà, que l'être humain était une âme, ils enseignaient la réincarnation, ce qui était évident d'ailleurs à l'époque, hein, parce que même dans les évangiles chrétiens, vous retrouvez la réincarnation, sauf qu'ils n'ont pas voulu le voir, mais vous avez des passages des évangiles chrétiens très clairs au sujet de la réincarnation. Donc voilà, ils enseignaient, c'était un premier degré, pour toucher les âmes, les éveiller, leur montrer qu'il y avait autre chose et que l'enseignement du Christ n'était pas forcément ce qu'on leur avait inculqué. Et donc après vous aviez, c'était le premier degré, ensuite vous avez le degré des croyants, mais pareil, c'est pas la croyance dans le sens que nous on entend, c'était la foi dans le sens d'un feu intérieur, d'être touché par la grâce de Dieu, par quelque chose de grand, de noble, et de vouloir s'investir plus, de vouloir suivre un enseignement, une discipline qui allait conduire vers un éveil de l'âme. Pour justement le but des cathares, vous voyez, c'était pas du tout de rester dépendant à un prêtre, à un représentant physique extérieur d'une église, mais c'était d'accéder à la connaissance qu'ils appelaient la gnose, à une connaissance intérieure de l'âme, qui dit à l'être humain qu'est-ce qu'il doit faire sans qu'il soit obligé de suivre aveuglément des dogmes et des règles établies. Donc voilà, le deuxième degré c'était ça, donc il y avait le consolamentum, hein, le premier degré, ce qu'ils appelaient le consolamentum, il y avait une transmission sacrée qui passait par le Notre Père, et c'est des choses qu'on fait, hein, qu'on pratique lors de notre séminaire. Ils imposaient les mains, mais ils disaient le Notre Père, mais c'est pareil, ça n'avait rien à voir avec l'Église catholique, parce que dans le Notre Père, ils voyaient tout un enseignement, ils voyaient toute une structure de l'homme, ils voyaient que ça révélait les plus grands secrets. Ils avaient vraiment un enseignement secret du Notre Père, et le Notre Père était très 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 important. Tellement que vous voyez, par contre, il y avait des formes d'interdit, c'est-à-dire que tu n'avais pas le droit de réciter le Notre Père avant d'entrer dans ce degré, parce que, oui, mais c'est très beau, c'était pas un interdit, c'était parce que ces paroles étaient tellement précieuses qu'il fallait pas les prononcer comme ça, juste en les répétant, comme vous voyez à la fin, ça devient Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et puis après on s'endort. Non, c'était un art de l'éveil. Le Notre Père, quand ils récitaient Notre Père, c'était un monde, ils étaient touchés, vraiment, il y avait tout un monde dans le Notre Père. Ils savaient que Jésus était un Essénien, que le Notre Père c'était une prière secrète, qui contenait des grands secrets de l'homme, etc. Donc ils transmettaient le consolamentum par l'imposition des mains, et ils transmettaient le Notre Père, c'est-à-dire qu'ils récitaient le Notre Père, mais et donc ça rentrait dans les oreilles, et ils touchaient l'âme par les oreilles, par ces paroles, et ils cherchaient à éveiller, et ils ouvraient comme un chemin. C'était une consécration, vous voyez, un sacrement, c'est très beau, un sacrement, un sacre, hein, on parle du sacre d'un roi, c'est-à-dire une transmission, un sceau qui fait que l'être va être protégé, va avoir comme une protection, pour dire magique, spirituelle, invisible autour de lui, et qui va lui ouvrir un chemin. Mais c'était quand même un premier engagement. Donc là, à partir de ce degré, ils s'engageaient à être végétariens, par exemple, parce qu'ils avaient tout un enseignement sur la chair animale, le sang, que ça retenait l'homme dans certaines forces instinctives, que s'il voulait se purifier, voilà, fallait qu'il devienne végétarien. C'était un des aspects parmi d'autres. Et ils rentraient dans des pratiques, des disciplines, pour s'éveiller. Et
atteindre certains, parce que là, vous voyez, c'est comme si ça se rétrécissait au fur et à mesure, mais c'était comme de tout temps. Chez les druides en Égypte, vous en aviez une minorité. C'est comme ceux qui gouvernent aujourd'hui, hein, c'est une minorité. Alors eux, c'est avec d'autres critères, hein, c'est dans le côté sombre, on pourrait dire, le côté obscur, mais dans les deux côtés, en réalité, c'est comme une minorité qui accède vraiment à l'initiation et à une connaissance supérieure. Et donc ça, c'était le 3e degré qu'ils appelaient les parfaits, les parfaites. Et pareil, vous voyez, l'Église s'est servie de ça, hein, même dans les registres de l'Inquisition qui nous présentent les cathares aujourd'hui, ils se sont servis de ça. Ils se disent, oui, regardez, voilà, les cathares, ils s'appelaient les parfaits, ils pensaient qu'ils étaient parfaits, mais c'était pas du tout ça. Les cathares, ils parlaient c'était un degré, d'ailleurs, ils se présentaient pas comme ça à l'extérieur, c'était comme interne. Ils se faisaient pas, ils demandaient pas aux gens de les appeler les parfaits. D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez, de voir que chez les chrétiens, encore aujourd'hui, quand tu te présentes devant un prêtre, tu dois dire mon père, ce qui est une aberration, parce que il n'y a de père que Dieu, c'est ce qu'a dit Jésus, enfin, Dieu le Père, la Mère, vous voyez. Et les cathares, jamais, ça c'était interdit. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui les dissociaient de l'Église catholique, parce que même un grand cathare, un cathare initié, un grand prêtre cathare, il se faisait appeler mon frère, c'était frère, un tel. Il n'y avait pas de mon père, le père c'était Dieu, un point c'est tout. Et donc vous voyez, il faisait pas apparaître de supériorité ou des choses comme ça, comme l'Église a amené. Monseigneur, oui, ça monte, hein, ça monte en puissance, hein, au fur et à mesure. Monseigneur, puis alors après le pape, je sais même plus, c'est sa sainteté. Le pape, faut se mettre la tête par terre. Et dans tout ça, ça n'existait pas chez les cathares. Ils étaient très simples, d'ailleurs, ils faisaient pas apparaître de différence, vous voyez, même dans les vêtements, dans tout ça, ils étaient très simples. Voilà, et donc ça, c'était les initiations, c'était des initiations supérieures. Certains entraient et ressortaient, ils étaient bénis quand même, hein, ils n'étaient pas rejetés, mais c'était tellement dur que là, par contre, oui, il y avait comme une austérité, parce que les aides qui allaient entrer dans ce degré de perfection, mais parfait, en fait, quand il disait parfait, il parlait de l'âme, de la perfection de l'âme, que c'est l'âme qui est parfaite. Ton âme, la mienne, l'âme est parfaite en elle-même. C'est l'homme qui est en chemin, lui, dans sa conscience, dans sa pensée, dans sa vie intérieure. Mais l'âme est parfaite, c'est l'épouse de Dieu. Voilà, donc il devait atteindre ce degré de l'âme, de la conscience de l'âme, libérée du corps et de tous les liens mortels, de la matière, des passions, des offenses, des dettes, des conflits, de tout ce qui constitue la vie humaine. Ils devaient s'affranchir de tout lien mortel pour que leur âme soit libre et qu'elle puisse vraiment être un calice. Il y avait vraiment cette notion qui était importante chez les cathares. On parlait des mystères du Graal beaucoup à cette époque. Hein. Vous savez, toutes les légendes du Graal, elles viennent de cette époque. Mais le Graal, pour eux, c'était pas la coupe qu'avait reçue le sang du Christ et qu'il fallait récupérer. Ouais, ça devient morbide à la fin. C'est comme les reliques des saints où ils gardent précieusement des dents, hein, la dent de saint, et puis dans un coffre en or, vous voyez, puis ils sortent ça. Ouais, c'est un culte morbide. Non, le Graal pour eux, c'était justement la mission, c'était l'être humain qui devait devenir une coupe, qui devait atteindre l'âme et devenir une coupe, un calice, un être qui était capable d'être en alliance avec un monde supérieur et de transmettre la vie, de transmettre l'enseignement et d'être comme des Christ vivants, parce que c'était ça, ce degré des parfaits, des parfaites. C'était le deuxième consolamentum. Ils avaient un deuxième consolamentum. Vous avez un livre ici, hein, qui en parle, si vous êtes intéressé après, qui parle de toute cette initiation cathare. Et là, c'était comme un engagement éternel, c'est-à-dire un engagement de l'âme, parce que le corps peut pas prononcer un engagement éternel, mais c'était un engagement de l'âme, de servir Dieu, de servir la lumière, de servir les mondes supérieurs, de vie en vie. C'est-à-dire qu'ils connaissaient cette loi de la réincarnation et ils voulaient ne pas perdre la mémoire. Donc ces êtres-là, ils accédaient réellement à un monde supérieur. Et l'initiation, effectivement, était très rude, hein, difficile, parce que c'était 3 à 4 années dans les grottes. Dans ces grottes où on va aussi, hein, lors de notre périple, de notre pèlerinage, en Terre Sainte, Qatar. On va dans ces grottes, c'est vraiment là où ils faisaient ces initiations. Et donc c'était très très douloureux, c'était très très difficile, parce que voilà, c'était un dépouillement complet,
Il y avait plein de choses qui remontaient, parce que quand tu vas dans une grotte, c'est ça le principe de la grotte, hein, c'est que tu vas dans le noir, mais c'est-à-dire que tu vas dans les profondeurs. Donc même des choses qui étaient cachées en toi, que tu ignorais, ressortent. Des peurs, des atavismes, des mémoires, oui, des mémoires du passé, d'incarnation, mais aussi des mémoires de la lignée familiale, des choses qui voulaient te ramener en arrière. Donc c'était tout un processus que j'explique plus, hein, quand on est là-bas, où il passait vraiment par beaucoup d'étapes à l'intérieur de ces grottes, jusqu'à atteindre parce qu'ils étaient proches, leurs enseignements étaient proches aussi du Bouddha, hein, ils parlaient de l'illumination. Et à l'issue de cette initiation, ils avaient été dans le noir et ils avaient tout éclairé, ils avaient tout purifié à l'intérieur, ils avaient fait un travail énorme sur eux, donc ils avaient comme rallumé le feu, la flamme d'une autre conscience, d'une autre vie, de l'âme, de l'âme qui vit dans un autre monde, mais qui arrive à descendre jusque dans le corps, parce que l'être s'est purifié, s'est ouvert, et donc peut accueillir la révélation de son âme, savoir exactement qui il est, qui il était avant la naissance, pourquoi il est venu sur la terre, et qu'est-ce qu'il a à faire sur la terre. Donc ouais, c'était vraiment une révélation intérieure, individuelle, une apocalypse. Ça, on parle de l'apocalypse, mais c'est ça, l'apocalypse, c'est une révélation du Christ, de l'être de la lumière, qui n'est pas forcément à voir avec Jésus, hein. Jésus a été un instrument du Christ, mais ces êtres devaient recevoir la révélation du Christ, l'Apocalypse. Ils étudiaient ce livre, hein, était sacré pour eux. Et ils savaient, alors ils étaient comme illuminés, et alors ils recevaient le deuxième consolamentum dans une grotte un peu plus loin, qu'ils avaient appelé, regardez, d'ailleurs c'est très clair, hein, ils l'avaient appelé la grotte de Bethléem, vous voyez, comme la naissance du Christ, parce qu'ils étaient renés à leur âme et à une dimension immortelle de leur être, et alors à partir de ce moment-là ils pouvaient comme prêcher, j'aime pas trop ce mot, mais annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire enseigner chacun dans son rayon, mais ils transmettaient l'enseignement et ils pouvaient éduquer, former des nouveaux cathares, des êtres qui allaient pouvoir amener cet enseignement. Voilà. Et vous avez, bon, voilà, je vais être obligé de raccourcir, mais j'aimerais m'arrêter pour finir sur quelques... Vous voyez, donc, il y a ce côté-là, donc je peux pas développer ici, mais voilà, je vous en ai quand même parlé un peu, des initiations, voilà, ils faisaient tout ça. Mais c'était pas que spirituel dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire ça avait une dimension très concrète après, c'est-à-dire que ces êtres qui avaient parcouru tout ce chemin, après c'était vraiment pour enseigner, pour accomplir une mission vraiment dans le monde, auprès des gens. C'était vraiment comme les premiers apôtres du Christ. On parle d'évangélisation, ils devaient aller après. Ils étaient montés vers Dieu, comme on montrait une montagne, ils avaient reçu la consécration, l'illumination, et après ils devaient retourner vers leurs semblables pour être avec eux, parmi eux, vraiment comme un frère, comme une sœur de l'humanité, et les guider, apporter le meilleur. Alors ils apportaient beaucoup de choses, mais les cathares, ils ont amené des choses mais incroyables, qui sont précieuses comme on peut pas imaginer, et qu'on est en train de perdre si on regarde aujourd'hui, si on se redresse pas, si on ne reçoit pas consciemment leur héritage. Mais ils ont apporté énormément de valeur, de l'artisanat par exemple. Ils travaillaient beaucoup le bois, ils faisaient des meubles, ils faisaient des instruments de musique, donc ils avaient une dimension, le côté manuel était très, très important chez eux. Les femmes, vous voyez, les femmes cathares, eh bien c'est effectivement tout l'art des plantes, de la guérison, de la thérapie, de la médecine par les plantes, mais aussi toute une dimension qu'on pourrait retrouver dans ce qu'on appelle aujourd'hui des infirmières, c'est-à-dire vraiment des êtres qui étaient près des gens, qui les aidaient, qui étaient à l'écoute. Quand un être était seul, ils ouvraient comme ils appelaient ça des oustals, hein. Ça a donné après hospice, hospital, mais tout ça, ça vient de l'Occitanie, des cathares, c'est-à-dire des lieux, des maisons, ils appelaient ça aussi des maisons cathares. C'était beaucoup des femmes, ça, qui tenaient ces maisons cathares, et elles accueillaient les êtres pour les consoler, pour les écouter, chanter, guérir, prier ensemble. Et donc les femmes étaient plus oui, comme ça, dans une dimension d'accueil, d'hospice, et les hommes étaient plus dans un rayon de prédication. C'était plus dur d'aller à l'extérieur, les conditions de vie étaient difficiles, hein, et les hommes, les frères cathares, ils étaient ardents, hein, parce qu'ils marchaient énormément, ils parcouraient des dizaines de kilomètres par jour
pour se rendre à des lieux où ils devaient aider, ou prêcher, apporter l'enseignement. Ils marchaient énormément en se nourrissant peu. Ils étaient vraiment, des êtres, vous voyez, ils n'étaient pas comme on pourrait imaginer, ils n'étaient pas perchés, vous voyez, ou comme déconnectés, pas du tout. Ils étaient physiquement, c'était des êtres forts, valeureux, ardents, qui reculaient devant rien, devant aucun obstacle, devant aucune difficulté. Qu'il pleuve, qu'il neige, par tous les temps. Ils se déplaçaient par deux, hein, les frères, par deux pour se soutenir, et ils allaient partout. Et les femmes, vous voyez, vous avez eu ce qu'on a appelé les castrums à l'époque. C'était des sortes de villages cathares. C'est ça qui a donné maintenant, on n'a plus que les châteaux, on parle des châteaux cathares, mais c'est comme une vision faussée, parce que c'était pas des châteaux cathares, les cathares n'étaient pas des châtelains. Bien sûr, il y avait souvent, ils étaient sous la protection d'un châtelain, donc d'un noble, ou d'une noble, d'un couple de nobles qui aimait les cathares et qui voulait les protéger, et après ils construisaient, par exemple à Montségur, on sait aujourd'hui qu'il y a eu des reconstitutions historiques, que vous aviez à peu près 500 personnes qui vivaient là, vous aviez tout un village bâti autour de Montségur, pareil à Perpétuus, à Quéribus, tous ces châteaux cathares. En réalité c'était des castrums, on appelait ça des castrums, c'était des sortes de villages cathares, on pourrait dire. Vous voyez, c'était toute une vie qui s'animait, et après qui touchait tous les corps de métier, la boulangerie, et ils amenaient ils ramenaient quelque part quelque chose qui existait déjà jadis, à l'époque des druides, mais qui avait été perdu. C'est-à-dire un art d'être libre et de faire les choses avec de l'âme, avec une intelligence, dans un côté d'une noblesse. Vous aviez aussi le tissage, les tisserands, ça c'était beaucoup les femmes aussi, les métiers à tisser. C'était un art magique aussi, elles priaient en faisant les vêtements, il y avait toute une dimension. Le maraîchage aussi, le maraîchage est très très important. C'est eux les premiers, parce que vous voyez, c'était une époque de servage, tu devais donner ta terre au suzerain, à celui qui dominait la région, et qui était inféodé à l'église et à tout ça. Et les cathares, c'est pour ça qu'ils ont attisé autant la colère et les foudres de l'église, c'est parce que ils amenaient vraiment une liberté dans ce courant des troubadours, des templiers. Ils amenaient une liberté à tous les niveaux. Ils montraient aux aides comment cultiver la terre, l'art du maraîchage. Ils maîtrisaient tout ça, même le sens de la propriété privée qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Vous voyez comment ils s'emparent des maisons, de tout ça. Les maisons familiales, on perd ça aujourd'hui. Et bien vous voyez, c'est des valeurs encore que les cathares avaient amené. Ils insistaient pour eux le parage, encore on retrouve ça, la liberté individuelle, donc la propriété privée qui est quand même très importante, c'est une notion très importante. Ils ont redonné ça, ils ont redonné de la valeur à tout ça. Vous voyez, à tous les niveaux de la société, soit économique, social, parce que social, ils ont vraiment contribué dans le courant des troubadours. Ils ont contribué aussi à réexalter l'image de la femme, à montrer la femme dans toute sa beauté, dans toutes ses vertus. La femme était vraiment reconnue. Les femmes cathares, dans la prêtrise cathare, ce qui était encore un grand point divergent avec l'église catholique, il y avait la prêtrise cathare, autant que les prêtres cathares n'étaient pas au-dessus des prêtresses cathares. Les prêtresses cathares exerçaient, avaient une grande influence, et chacun était dans son rayon, et apportait beaucoup de choses. Donc, vous voyez, au niveau social aussi, cette image de la femme a été énormément transfigurée. Et pareil, ça a énormément choqué l'Église. Et c'est pour ça que l'Église, c'est pour toutes ces raisons, hein, que l'Église s'est autant acharnée après à détruire les cathares. Et au niveau culturel, encore une fois, ça c'était un point très important aussi. Et les cathares, parce que ça c'est encore une erreur historique, une mauvaise information, hein, parce qu'on dit que c'est les protestants. Historiquement, on dit que c'est les protestants les premiers qui ont protesté et qui ont qui ont fait connaître les textes, qui ont traduit, hein, parce qu'il faut se rappeler le contexte historique, hein, où les textes sacrés, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, étaient uniquement en latin. Vous imaginez, c'était uniquement accessible à la classe des nobles, du clergé, donc qui triaient, qui faisaient ce qu'ils voulaient, parce que de toute façon, les gens étaient obligés d'aller à la messe, et puis ils comprenaient rien, puisque c'était en latin. Ils devaient juste être dans la foi, dans les croyances, donc on leur racontait un peu ce qu'on voulait concrètement. Et il y avait plein de paroles de Jésus qui se gardaient bien de dire « aimez-vous les uns les autres », vous voyez, tout.
tout ça, qu'il n'y a pas d'être supérieur, enfin plein de paroles de Jésus. Et les cathares, en réalité, c'est pas les protestants, c'est les cathares les premiers qui ont traduit. On sait aujourd'hui, ils ont retrouvé à peu près, en Occitanie, ils ont retrouvé à peu près 10 à 15 000 manuscrits écrits à la main en langue d'oc, en occitan, la langue du pays d'oc, de l'Occitanie, qui avait été écrit à la main, manuscrit. Et ça aussi, c'était beaucoup les femmes. Vous voyez, tous les arts, en fin de compte, subtils, manuels. Bon, le travail du bois, la menuiserie, c'était plutôt masculin, mais tous les arts du tissage, de l'écriture, les femmes, c'est beaucoup des femmes cathares qui ont écrit les textes, les paroles de Jésus en langue d'oc, et après qui les ont transmis. Donc vous voyez, ça c'était complètement révolutionnaire, parce que d'un seul coup, dans la pensée des gens, eh bien c'était plus du tout l'image du Jésus qu'on leur avait dépeint comme un être, comme un Dieu à vénérer, et qui était au-dessus de tout le monde, et qu'il fallait obéir juste à ses représentants sur la terre. Vous voyez, tout ça, ça a été comme la ruine de tous les mensonges institués par l'Église. Et donc ça, en réalité, c'est ça, une des raisons principales. Après, ils ont invoqué d'autres raisons, qui sont fausses, d'autres raisons politiques, mais ça, c'est les principales raisons pour lesquelles, après, ils ont organisé la destruction du catharisme, parce que d'un seul coup, ça leur échappait. Les gens voyaient que, finalement, c'était les cathares, les vrais représentants du Christ, que ceux qui représentaient, qui incarnaient l'enseignement d'amour, de fraternité, d'universalité du Christ, eh ben c'était les cathares, et que les clercs, les représentants de l'Église étaient à 10 000, vraiment à l'opposé, même extrême opposé de ce que disait le Christ. Donc vous voyez, c'est tout un... Les cathares, ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils ont fait, donc c'est une contribution... c'est une contribution majeure, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on perd, l'étude des textes sacrés, parce que oui, c'est devenu tellement superstitieux, tellement chargé de croyances, qu'on a perdu l'ésotérisme, le sens des paroles, des textes sacrés. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas rien, c'est des apports et un héritage incroyable des cathares. D'ailleurs, si aujourd'hui, il y a un retour au maraîchage, à cet art de cultiver, ça c'est très bon, parce que justement, on voit que de plus en plus, on est empoisonné par tous les côtés. Ça a commencé par la religion, après c'est descendu dans la politique, après dans le social, dans l'économie. Maintenant, c'est juste que dans la nourriture qu'on nous empoisonne. Donc, vous voyez, les cathares, ils ont vraiment révolutionné. On peut vraiment parler de révolution culturelle, spirituelle, sociale et même économique, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais même les banques, le système des banques à l'origine, c'est une invention des cathares, mais qui était complètement pure à l'origine, parce que c'était pour permettre de voyager, vous voyez, sans devoir se déplacer avec l'argent sur soi, parce qu'il y avait le vol, il y avait le pillage quand tu te déplaçais. Et donc c'est eux les premiers qui ont mis en place ce qu'on appelait les chèques au porteur, où tu avais un chèque, donc une lettre, comment on dit, une lettre de reconnaissance, voilà. Et après, tu faisais un signe et tu avais des cathares partout, donc ils se reconnaissaient, et ils ont institué les premières banques avec l'aide des nobles de l'époque qui soutenaient la cause cathare. Donc c'était basé sur la confiance, la solidarité, le soutien mutuel. Il n'y avait pas d'usure comme aujourd'hui, hein. L'usure était interdite d'ailleurs dans la religion. C'est-à-dire les taux d'intérêt, tout ce qu'ont fait les banques aujourd'hui qui font que maintenant elles sont au-dessus des gouvernements. Les gouvernements sont même endettés auprès des banques. Vous voyez, tout ça, ça a été un détournement à la base de choses qui viennent de la lumière, des inventions pures, de pur génie, mais de beauté, de grandeur d'âme. Et après, vous voyez, tout ça était comme des picsous, hein, ils ont avec les mains crochues, qu'on pris tout ça pour le détourner. Donc, vous voyez, l'influence des cathares, elle est colossale. Elle est vraiment à tous les niveaux, de la société. Et bah ça arrivait quand même assez vite, hein, parce que vous voyez 1167, comme la création, mais il y avait comme déjà des cathares, hein. Avant c'était là vraiment, on va dire, ça s'est comme structuré, et il y a eu vraiment une église cathare à partir de 1167, et le coup d'arrêt final quelque part au catharisme, il vient avec la chute de Montségur en 1244, hein, donc c'est même pas 100 ans après, c'est même pas 80 ans après.
Et les premiers bûchers sont dressés très rapidement, dès le début du XIIIe siècle, donc dès 1200. Voilà, vous avez Béziers, Béziers, Carcassonne, où ça a été un massacre, des dizaines de milliers de personnes, parce que c'était des cités cathares, où le suzerain, les comtes étaient ralliés à la cause cathare. Béziers, Carcassonne, ça c'était en 1209 déjà, je crois. Et Montségur, donc c'est cette fameuse date effectivement historique du 26 mars 1244, où là après longtemps, parce que Montségur, pour faire chuter Montségur, fallait y aller, parce qu'ils avaient construit, d'ailleurs c'était exprès, ils savaient très bien un peu ce qui les attendait. Donc ils avaient construit leur citadelle qui était comme le phare, on peut l'appeler comme le phare du catharisme. Montségur, vraiment c'était là où le catharisme rayonnait dans toute sa force. C'était un peu le foyer central, parce que vous avez derrière Montségur, dans cette montagne du Soularac, vous avez le Soularac, et derrière vous avez ces montagnes où ils passaient toutes leurs initiations. Et Montségur, c'était vraiment comme le phare, vraiment là où les êtres même venaient par milliers, même jusque de l'Italie, de tout le sud de la France. Beaucoup y venaient à Montségur pour recevoir le baiser de paix. Le consolamentum, c'était le consolamentum des mourants, c'est-à-dire que ils avaient un art de la bénédiction et ils savaient comme libérer l'âme de ses liens avant qu'elle meure, pour qu'elle ait un au-delà harmonieux, et parce qu'ils connaissaient cette loi de la réincarnation, et pour que l'âme soit bénie même dans sa vie suivante, qu'elle puisse continuer son chemin. Alors ils transmettaient ce baiser de paix aux mourants, et ils avaient cet art sacré de l'accompagnement de l'âme. Ils savaient préparer les âmes à la mort, et donc les êtres venaient par milliers ils affluaient vraiment à Montségur, vraiment pour ça. Montségur était vraiment connu pour ça, parce qu'il y avait des communautés cathares beaucoup très loin jusqu'ici, parce qu'on en trouve même dans le sud de l'Allemagne, et même jusqu'en Italie. Donc, ouais, c'était très étendu, mais Montségur est resté vraiment le symbole et le foyer central de l'alliance des cathares, de cette religion de l'amour, de la fraternité, de la lumière. Mais les Templiers, dans cette histoire-là, les Templiers ont été incroyables, parce que, vous voyez, quand ils ont attaqué Montségur, donc pareil, c'est une alliance de l'Église catholique avec Simon de Montfort, qui était un grand despote, un grand chef de guerre, mais un mercenaire. D'un côté, vous aviez les chevaliers, donc les chevaliers, comme on dit, comme indignes, c'est-à-dire les chevaliers, ce qu'on appellerait aujourd'hui un mercenaire. C'est un être qui est payé pour tuer. Ils étaient payés par l'Église et par la couronne de France. Ces chevaliers, voilà, traîtres, on peut dire. Et d'un autre côté, vous aviez les Templiers. Pas tous, parce que les Templiers c'était très étendu, mais il y avait un foyer important de Templiers autour des cathares, et les Templiers fraternisaient énormément. Ils étaient proches. En réalité, l'histoire a comme divisé ces courants. Mais en réalité, ces êtres étaient très proches. Les cathares connaissaient les troubadours, les Templiers. Ils venaient même se ressourcer dans leur lieu de culte, de temple sacré, dans les grottes où on va là en Ariège. Les chevaliers Templiers étaient autorisés à venir dans ces lieux pour renouveler leur serment, pour se recharger, parce que vous imaginez, c'était quand même, les Templiers, c'était pas facile leur mission, parce que des fois ils étaient obligés de tuer. Eux, c'était pour défendre, comme on dit, la veuve et l'orphelin, et pour protéger les êtres, mais c'est quand même pas rien. Donc les cathares les accueillaient, ils étaient frères, même certains chevaliers étaient initiés par les cathares. Il y avait vraiment beaucoup de liens. Et donc les Templiers, eux, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Et en réalité, beaucoup de chevaliers ont protégé les cathares quand ils ont été assiégés à Montségur. Et c'est pour ça que ça a duré des mois. Le siège de Montségur, il a duré des mois et des mois. C'était le plus long siège pour détruire les cathares. Et beaucoup de chevaliers Templiers ont protégé les cathares. Donc vous voyez, c'était lié, c'était des courants, des confréries initiatiques du christianisme de Saint-Jean. D'ailleurs, quand on regarde tous les troubadours, les Templiers, les cathares, ces trois courants se réclamaient de Saint-Jean. Ils se réclamaient vraiment. Vous avez même un ordre des chevaliers de Saint-Jean. Chez les Templiers, vous avez un ordre des chevaliers de Saint-Jean. Et voilà, tous ces êtres étaient vraiment étaient liés ensemble dans une vision commune et une quête commune
de créer, d'engendrer vraiment une nouvelle civilisation. C'était vraiment l'essor d'une nouvelle civilisation à cette époque. Et on peut se permettre de rêver un peu, mais par l'imagination, on peut tout à fait se projeter et voir que si ces trois courants de la lumière n'avaient pas été détruits, la vie serait complètement différente aujourd'hui sur Terre. L'Europe serait pas du tout ce qu'elle est devenue, parce qu'en fin de compte, ça a été une décadence de plus en plus, parce qu'ils ont fait ça consciemment, ils ont massacré. Mais les Templiers, c'est presque pire que les Cathares, ils les ont torturés, ils leur ont fait dire des ignominies qu'ils n'avaient jamais commis, mais juste pour avoir la vie sauve. Et tout ça, ça a été des forces de perversion, de dégradation, qui a fait que la France aussi a basculé de plus en plus, a été vraiment envahie par un pouvoir sombre. Après, vous avez Henri IV qui a essayé un peu de redresser, c'est l'un des plus beaux rois de France. Mais après, ça a été jusqu'à la Révolution française. Vous voyez, dans le point de vue essénien, par exemple, la Révolution française, c'est un karma collectif de ce qui a été fait au Qatar et aux Templiers. Et c'est là qu'on voit qu'on a une destinée plus collective qu'on imagine. On parle souvent de travail sur soi, de développement personnel, de karma individuel, mais en réalité, il y a un karma collectif qui est très puissant aussi. Et parce que les Français, quelque part, ils ont pour rien, c'est pas eux qui ont massacré les Cathares. Mais c'est leur gouvernement en leur nom qui ont fait ça. Et donc, en fin de compte, ça a engendré une chute de plus en plus. Et la Révolution française, si vous regardez, on peut parler de principes qu'il y a eu les droits de l'homme, tout ça, mais à quel prix? C'est-à-dire que ça a été un bain de sang, ça a été des choses qu'on peut même pas imaginer. La Révolution française, c'est beaucoup plus sombre que lumineux. C'est vraiment... c'est un désastre, parce que ça a amené tout ce qu'on a connu après comme le communisme, tout ça. Ça a enlevé toute valeur. Parce que bien sûr, je suis d'accord que la religion n'était pas forcément très nette à cette époque, après les Cathares, ni la royauté, mais c'était quand même autre chose que nos présidents actuels qui sont des marionnettes et des pantins, des êtres qui font complètement n'importe quoi, qui n'ont aucune sagesse, aucun raisonnement, qu'on change tous les 5 ans. D'ailleurs, même ce principe de la République, c'est complètement... Eh oui, exactement. Voilà, exactement. On a enlevé la royauté, et vous imaginez, même on n'est pas conscient de ce qu'on dit, mais quand on chante, moi jamais je chante la Marseillaise. C'est une malédiction, ce chant. Parce qu'un sang, vous imaginez la parole, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Quelle parole, qu'est-ce qu'on appelle là? Vous voyez, c'est affreux. Et donc, et regardez aujourd'hui, les gilets jaunes, tout ça, c'est comme un prolongement. C'est pas du tout négatif, parce que moi, voilà, j'ai la chance de pouvoir, parce qu'on peut œuvrer pour autre chose, mais quelque part on se fait attraper par la révolte, c'est comme il y a eu à la Révolution française, et au final, à qui ça profite? C'est ça qu'il faut, à qui ça profite, parce que derrière, eux, c'est toujours les gagnants, le côté sombre, et ils se servent de ça pour après encore plus amener. En réalité, faudrait presque, faut comme ignorer ce système. Je sais que c'est dur parce qu'on est dedans, il envahit tout maintenant. Mais il faut quand même essayer de faire de plus en plus sa vie à part, ou essayer de se relier avec d'autres, parce que seul on est faible aussi. Mais il n'y a rien à espérer. Je veux dire, moi ça m'effraie à chaque fois de voir. Ça y est, il y a de nouveau les élections et tout le monde dit on va voter, alors qu'on voit pas que juste avant il y a quelqu'un qui a annoncé tout un programme et qui a absolument rien qui a été tenu. Donc pourquoi on continue à croire et à alimenter ça? Vous voyez, pour les Cathares, c'était impensable. Ils ont préféré eux-mêmes mourir que de fléchir le genou devant cette domination et ces êtres qui... Et ils ont dit, voilà, si vous voulez, je pourrais finir là-dessus, mais parce qu'ils ont dit cette prophétie, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils avaient cette conscience, comme ils étaient tellement identifiés à leur âme, qu'ils savaient qu'on leur prenait leur corps, qu'on les brûlait, ou alors on les a emmurés aussi, on les achetait de falaises, enfin il y a tout le panel, ils ont eu droit à tout. Mais ils avaient conscience que leur âme était plus grande que la mort, et comme ils avaient triomphé de la mort de leur vivant, c'est-à-dire qu'ils s'étaient identifiés à quelque chose de plus grand que la mort, ils étaient avec leur âme, pas tous, mais ceux qui avaient parcouru le chemin de l'initiation, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette prophétie, dans 700 ans, nous reviendrons, parce que ils savaient qu'on leur volait leur corps, mais que leur âme, elle demeurait, et qu'elle reviendrait
donc à notre époque, et ils ont même dit, ils avaient même précisé, ils avaient dit dans 700 ans, quand l'Église aura perdu toute son emprise. Bon, regardez aujourd'hui, l'Église est en train de s'effondrer, clairement. Ça y est, c'est en train de... Ça a pris du temps, et pareil, c'est comme un karma. Il y a une logique, ils ont fait tellement de mal. C'est pas pour jeter la pierre, hein, mais à un moment donné, voilà, il y a le choc en retour. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un autre point de vue, mais de voir qu'ils ont violé les âmes. Ça, c'est un point de vue essénien. Ils ont violé les âmes, ça, ils se sont imposés, regardez, partout. En Afrique, en Amérique du Sud, ils ont colonisé, ils ont massacré les autochtones. Tout ça au nom du Christ. Et après, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'Église chute? C'est des histoires de viol. Mais là, c'est physique maintenant. Vous voyez, avant, c'était un viol subtil, spirituel, un viol de l'âme, en s'imposant. Maintenant, c'est force du viol, c'est pour vous montrer qu'il y a toujours... Ça peut rassurer aussi, il y a une justice. C'est-à-dire, ce que tu fais, à un moment donné, tu le récolteras. Et ce qu'ils ont fait aux âmes dans le subtil, et ben, ces forces, elles reviennent en eux, et ces prêtres, ils savent plus se maîtriser. Et maintenant, voilà, il y a des histoires d'enfants, tout ça. Et c'est ce qui est en train de faire s'effondrer l'Église, et c'est comme le choc en retour. Et ce qu'ils ont projeté eux-mêmes à l'extérieur vers les autres, ça revient de l'intérieur, et ça détruit tout leur édifice de l'intérieur, et qui est en train de s'effondrer. C'est quand même intéressant de voir ça. C'est un autre point de vue. Et donc, voilà, ils ont dit dans 700 ans nous reviendrons quand l'Église aura perdu tout son pouvoir. Et en réalité, 700 ans après, parce qu'ils ont dit ça en 1244, ben on arrive à... Parce que ils ont dit cette prophétie, mais on dirait que personne n'a fait le calcul. Il faut faire un peu je sais qu'on est fatigué, là, désolé, je vous pousse. Mais 1244 plus 700 égale 1944. Et vous voyez qu'en 1944, ben, c'est quand même incroyable parce que c'est la date précise à laquelle tous les manuscrits de la mer Morte, donc qu'on révélé l'origine essénienne de Jésus, tous ces enseignements anciens des Esséniens, c'est à cette date précise que ça ressort de terre. C'est même pas voulu par des hommes. C'est là que vous voyez qu'il y a un monde invisible, qui c'est évident, qui dirige tout ça et qui a un plan supérieur, parce que c'est comme ça un paysan ou un berger, je sais plus, qui trouve qui déterre un peu quelque chose et qui voit les manuscrits et finalement ça a engendré et c'était de nouveau des grottes. Vous voyez, on y revient, c'est clair. C'était de nouveau des grottes autour d'un lac, etc. Et vous avez aussi, ben oui, bien sûr. Ben oui. Ben oui, voilà, l'Église s'est emparée, pareil, ça leur a échappé, ils ont voulu tout récupérer. Mais pour nous, l'essor vraiment, l'accomplissement de cette prophétie, il se situe en Bulgarie. Vous voyez, c'est étonnant parce que le catharisme est venu de Bulgarie vers la France, et 700 ans après, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez le maître Peter Donov, qui est pas très connu, hein, malheureusement, mais qui est un grand maître spirituel, Peter Donov. Peter comme Peter, et Donov, c'est pas Deneuve, hein, c'est pas la lignée de Catherine, mais c'est voilà, D-E-U-N-O-V, Peter Donov. Vous pouvez regarder, hein, sur internet. Je vous invite à le faire. Parce que nous, les Esséniens, on est des amoureux de Peter Donov. Pour nous, c'est comme le Christ, c'est lui qui a ressuscité. En réalité, c'est lui qui a accompli la prophétie des Cathars. Pour nous, c'est très clair. Et vous voyez rien que son visage. Vous pouvez voir des photos, des images sur internet. C'est vraiment, vous avez comme le visage de Dieu dans un homme. C'était vraiment un être hors du commun, qui a fait tout un chemin. D'ailleurs, il a fait à lui tout seul, il a ressuscité le catharisme, parce que il a fait instinctivement. Ça, il avait aucun maître, Peter Donov. Il a été dans les montagnes de Bulgarie, donc il a fait les mêmes initiations que les Bogomiles avant lui. Il s'est retiré dans des grottes, donc il a fait les mêmes choses pendant 3 ou 4 ans, la même durée. Il s'est retiré, vraiment plus personne le voyait. Il était dans la solitude de la nature, très dur, hein, en Bulgarie, parce que c'est un climat particulier aussi. Été comme hiver, il était retiré, et en fin de compte, il savait qu'il était investi d'une mission. C'était un être vraiment d'une pureté exceptionnelle qui a fait qu'il a pu vraiment faire cette œuvre incroyable. Il est comme, vous voyez, un homme, mais c'est pas vraiment un homme, faut pas regarder l'homme, c'est comme, à lui tout seul, il est l'accomplissement, comme si la prière, vous voyez, c'est pour ça que je veux vous dire aussi qu'il y a comme une justice, qu'il faut pas se laisser décourager par ce monde, parce que cet homme, c'est comme si toutes les forces et tout ce qu'avaient travaillé les Cathars, tous ces êtres-là, c'est comme assemblé comme les cellules de son corps, et comme c'était un être très évolué, un être qui a été un grand maître, donc il a été Mani, c'était lui qui a été Mani, Orphée. On a suivi beaucoup de ces incarnations, c'est comme revenu dans notre tradition essénienne.
Et donc il a été investi de cette mission, et donc il a fait tout ce chemin dans les grottes en Bulgarie, et vers l'âge de 35 ans, donc vous voyez, c'était vraiment en plus au début du XXe siècle, il a ouvert comme cette ère qu'on a appelée l'ère du Verseau. C'est lui en réalité vraiment qui a ouvert cette ère, parce que il a été le premier à répandre cet enseignement de l'amour universel, de la fraternité. Il a comme vivifié, vous voyez, des pensées, des forces qui ont inspiré beaucoup d'êtres dans le monde. Si vous regardez même les hippies, pour nous, c'est comme une manifestation indirecte de cet être et de tout le travail qu'il a fait. Parce que les hippies, ils ont voulu ils ont vu qu'il y avait un carcan, que les hommes étaient enfermés, pris par justement ces religions, ces politiques, et ils ont voulu comme respirer, dire voilà, peace and love, hein, c'était leur mantra, hein, paix et amour. Et voilà, ils étaient inspirés, il y avait quelque chose d'autre qui voulait venir et entrer dans l'humanité. Et en réalité, ces choses, c'est toujours inspiré derrière par des êtres qui travaillent dans le cachet. Et Peter Donov, vraiment, il a été... Parce qu'après, il a eu plein de disciples, il a répondu, il a été beaucoup agressé, hein, comme les Bogomiles, par l'Église. D'ailleurs, il a été comme persécuté aussi. Hein. Et voilà, il a eu toute une vie, il a amené vraiment un enseignement exceptionnel. Et vous voyez qu'en 1937, il envoie son disciple, donc, que peut-être vous connaissez, il est plus connu, voilà, à Ivanov, et le maître Omra Mikhail Ivanov, qui pareil a fait un énorme travail de guérison du christianisme. Quand vous lisez à Ivanov, c'est quand même un bonheur, parce que il a comme rendu accessible vraiment beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, beaucoup de paroles de Jésus. C'était vraiment aussi un guérisseur du christianisme, vraiment dans cette lignée de Saint Jean. Et c'était le disciple bien-aimé, un peu, vous voyez, comme le Saint Jean de Jésus. À Ivanov, c'était vraiment le disciple le plus proche du maître Peter Donov. Et Peter Donov l'a envoyé en France, vous voyez, le même chemin 700 ans après, comme les Cathares étaient venus de Bulgarie. L'enseignement est rené en Bulgarie, l'enseignement de la lumière. Et vous avez beaucoup de prophéties là-dessus, je peux pas, mais il y a beaucoup de prophéties qui parlent de ça, même des siècles avant. Et il envoie son disciple en France. Et dans le sud de la France aussi, pareil, c'est plus près de chez vous, ici, hein, le Bonfim. Et à Fréjus, il a posé son école dans le sud de la France. Et ça, c'est un autre aspect moins connu, mais il avait une maison en Ariège, où nous, les Esséniens, justement, on a fait tout un pèlerinage, où on a été là où il était, tout ça, qui était un endroit plus secret de sa vie, à Trasoulas, en Ariège. Et là, il avait comme sa maison un peu privée, où il pouvait prendre des vacances, être tranquille, sans que ses disciples l'embêtent. Et là, en fin de compte, il a passé de grandes initiations, mais dans le cachet, en Ariège. Donc, vous voyez, il a été dans les pas des Cathares, il est venu comme rechercher la mémoire. Lui aussi, il s'est ressourcé à cette source du catharisme qui avait coulé à cet endroit. Et voilà, il a répandu tout son enseignement à Ivanov. Et donc, vous voyez, et le maître Peter Donov, après, il est décédé en 1944. Donc, vous voyez l'accomplissement de la prophétie, et il dit cette parole, voilà, il dit à sa mort, dans une grande humilité, il dit, alors qu'il avait à peu près 40 000 disciples à la fin de sa vie, il dit, voilà, un petit travail a été accompli, l'esprit de la fraternité est de nouveau présent. Vous voyez, et cette parole, elle est incroyable, parce que c'est vraiment les Cathares. Les Cathares parlaient énormément de la fraternité. C'était une vertu vraiment fondamentale. Ils prêchaient la fraternité. Ils parlaient de la fraternité universelle. Et Peter Donov prononce cette parole comme pour, vous voyez, sceller la prophétie des Cathares. Après, vous avez Ivanov. Et puis, après, vous avez eu, qui est encore vivant, vous avez Olivier Manitara, dont on a amené certains livres aussi, qui est vraiment issu de cette tradition. Il y a eu Rudolf Steiner aussi, que vous connaissez, qui est très connu aussi, hein, mais Rudolf Steiner, il est de cette lignée aussi, de ces maîtres qui sont venus renouveler, vous voyez, toute cette tradition, ce courant de Saint Jean qui avait coulé depuis le Christ, et bien avant avec l'Égypte, avec tout ça, parce que c'était des héritiers de toutes ces civilisations. Et lui, pareil, il a toute son initiation. Quand il était très jeune, Olivier Manitara, il a été en Ariège. Et de nouveau, c'est quand même incroyable, c'est dans Ariège, au pied de Montségur, où il a fait toute une retraite de silence, avec toute une ascèse, vraiment des disciplines comme les Cathares faisaient. Et il a comme rétabli l'alliance avec un ange. Ça a commencé avec un ange, avec un représentant du monde divin. Et cet ange, petit à petit, l'a guidé. Et ça a créé l'école essénienne, dont moi je suis issu, dans laquelle j'ai été formé, dont je viens comme un représentant pour vous parler là ce soir. C'est vraiment au nom de cette tradition. C'est cette tradition qui a contribué à ressusciter
tout cet ancien enseignement des cathares et du christianisme caché. Et de nouveau, vous voyez, les Esséniens aujourd'hui, ils font comme les cathares faisaient, ils créent des villages, justement libres, bien sûr, on est obligé, en conformité du mieux qu'on peut avec les lois en vigueur, mais en réalité, c'est des villages de Gaulois, comme des irréductibles Gaulois qui résistent à l'envahisseur et qui forment ces villages justement pour travailler pour la lumière, pour faire des œuvres. Il y a aussi bien sûr des entreprises, de l'artisanat, mais c'est des œuvres vraiment pour servir cette tradition et contribuer à la ressusciter. Et vous avez aussi tout un collège de prêtres, de prêtresses, avec des temples, des lieux de culte, où des êtres prient pour toute l'humanité et pour justement continuer dans ce courant de Peter d'Ivanov, de continuer de générer des forces de guérison, d'éveil, et nous soutenons aussi, nous nous sentons absolument pas supérieurs à aucune religion, à quiconque d'ailleurs, mais c'est vrai, nous sommes vraiment un peuple d'âme, c'est comme ça qu'on se définit, un peuple d'âme dans tous les peuples, et on soutient tous les êtres, voilà, sur la terre, on prie, on s'associe dans l'invisible, on a nos pratiques, nos rituels, comme notre chemin privé, on va dire, mais qui est ouvert pour tous ceux qui veulent cheminer sur ce chemin, où il y a vraiment comme ce même sentier initiatique qu'avaient les cathares, mais ça a une vocation universelle dans le sens que nous on veut vraiment, comme les cathares faisaient, et c'est parce que c'est voulu par un monde supérieur, générer des forces d'éveil, ça vraiment des forces d'éveil, de guérison, de prise de conscience dans l'humanité, et favoriser ça, parce que voilà, ça commence à s'éveiller à beaucoup d'endroits sur la terre, et il faut vraiment soutenir tout ça. Et donc c'est toute une révélation aussi. Ivanov lui-même avait fait une prophétie où il avait dit que en 1960, qu'à la fin de ce siècle, donc au début du 3e millénaire, qu'un nouvel évangile apparaîtrait. Il avait parlé comme d'un 3e testament et d'un nouvel évangile, et comme par miracle, parce que voilà, ça s'est fait comme ça, mais les Esséniens se sont réunis à un moment donné, parce qu'on a vraiment été comme guidés, on a reçu des instructions de monde supérieur, angélique, archangélique, et à un moment donné, il y a eu cette naissance de la ronde des archanges. Je ne peux pas expliquer là, mais il y a eu tout un travail qui a été fait tous les 3 mois, vous voyez, lié au solstice, aux équinoxes, qui sont liés aux 4 archanges, qui sont les 4 visages de Dieu, qui sont les 4 éléments, et on s'est réunis tous les 3 mois pendant plus de 14 ans, et ça continue encore aujourd'hui. On a reçu des psaumes, des messages des archanges, des 4 archanges, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, et ça a donné naissance à ce livre incroyable qu'on a amené là, qu'on a appelé la Bible essénienne, parce que c'est réellement comme une Bible, c'est un nouveau livre, une nouvelle révélation de Dieu, comme à un moment donné il y a eu le Tao Te Ching de Lao Tse, comme il y a eu le Coran de Mahomet, il y a eu les évangiles chrétiens, il y a eu des textes qui ont modifié l'humanité, parce qu'à chaque fois c'était une nouvelle révélation. Et vous voyez ce qui a été appelé le Nouveau Testament, parce que ouais, les évangiles chrétiens ils l'ont appelé le Nouveau Testament, mais aujourd'hui, 2000 ans après, est-ce qu'on peut dire nouveau? Il est déjà ancien maintenant, non pas que il est plus utile, bien au contraire. Les paroles de Jésus sont comme immortelles, mais la lumière, vous voyez, nous on est dans un monde de la matière où les choses se figent avec le temps, et donc ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu un renouvellement de la tradition sur la terre, et cette nation essénienne qui s'est formée, eh bien, a apporté, et c'est pas des hommes, c'est pas vraiment nous qui avons fait ça, c'est vraiment nous, on a obéi comme à un plan supérieur, et qui a donné naissance à ce texte qui est incroyable, parce que c'est des psaumes, on les appelle des psaumes, qui sont incroyables, parce que moi personnellement je suis un amoureux de la tradition, j'ai étudié beaucoup, j'adore le Tao Te Ching de Lao Tse, c'est un livre qui m'a bouleversé dans ma vie, j'adore les textes de Jésus, tout ça, mais en réalité c'est comme un ancien langage, vous voyez. Et là, ces évangiles, ce qu'ils ont de miraculeux, d'incroyable, c'est que ils sont transmis dans un langage. Déjà, c'est pas des hommes qu'on retranscrit, des faits et gestes d'hommes comme ils ont fait avec Jésus, mais c'est vraiment des paroles directes des mondes supérieurs qui répondent comme à toutes les questions. Nous, on l'appelle l'oracle de Dieu, parce que il répond à toutes les questions, que se posent tous les problèmes auxquels sont confrontés l'humanité aujourd'hui, trouvent leur réponse dans ce texte. Dans ces textes, avec des orientations précises, des directives, et c'est tout
et aussi de guérison, rien que de prononcer ces paroles, quand vous prononcez les paroles de l'évangile essénien, des archanges, c'est magique, ça change votre atmosphère, ça éclaire vos pensées, vous comprenez le sens de la vie sur Terre, quelle est la fonction de l'homme, c'est tout un enseignement, et des enseignements, parce que même en dehors de cette Bible, voilà, c'est une multitude d'enseignements qui ont été apportés à travers cette nation essénienne et qui continuent, et c'est vraiment comme, oui, c'est comme la naissance, c'est encore un germe, mais d'une nouvelle civilisation, d'un nouvel essor, comme il y a eu les Cathares à leur époque, comme ceux qui étaient auprès de Jésus à son époque n'étaient pas conscients. Vous imaginez, les apôtres autour de Jésus, ils n'étaient pas du tout conscients que ce qu'ils étaient en train de vivre à quelques-uns, parce qu'ils étaient très peu, ils n'étaient pas tant que ça autour de Jésus. Hein. Il n'avait pas un grand succès. Hein. Voilà. Bon, bref. C'est une autre histoire. Mais vous voyez, l'histoire se crée, c'est un peu ce que, pour finir, se crée par justement des communautés, des êtres qui s'assemblent, qui ne sont pas forcément nombreux, mais qui engendrent des choses, et c'est valable dans les deux côtés. Vous voyez, on sait aujourd'hui maintenant que ceux qui gouvernent le monde actuellement, c'est pareil, c'est des confréries, c'est des êtres qui ont commencé à se structurer comme éparpillés et qui ont réussi, mais c'est un travail sur des siècles et des siècles. Vous voyez que vraiment la lumière comme les ténèbres organisent les choses et ont toujours un plan. Eux, ils visent le long terme, ils sont pas dans l'instant présent en train juste de profiter de la vie. Ils créent le monde, et ils savent ce qu'ils font. Et on sait aujourd'hui que voilà, ceux qui dominent le monde aujourd'hui, pareil, ils ont commencé à s'assembler vers la fin du XVIIIe siècle et à former des confréries secrètes, et ils ont institué les banques, etc. Et petit à petit, ils ont dominé le monde. Donc vous voyez, on retrouve vraiment, parce que dans les textes esséniens de la mer Morte, c'est troublant, vous avez un texte qui s'appelle la lutte de la lumière contre les ténèbres. Et ils étaient très conscients de ça, les Esséniens, ils étaient conscients que l'humanité était l'enjeu, le jouet de force dont l'humanité majoritairement est inconsciente, et que à travers l'humanité se joue comme la victoire, soit de la lumière ou des ténèbres. Et c'est à l'homme quelque part, souvent vous voyez les hommes, malheureusement dans les religions, même ils attendent le Messie, ils attendent tout ça, et en fin de compte ils comprennent pas que c'est à nous d'être actifs, et c'est à nous de créer le futur consciemment. Et vous voyez, ça c'est une notion par exemple qui est pas en vogue, parce qu'on pense que voilà, soit on s'en remet à la spiritualité actuelle, c'est juste profiter, être bien, ouvrir ses chakras, et voilà, ce qui peut être bien aussi, mais c'est comme une forme de passivité. Et vous avez les actifs de la lumière, ceux qui créent vraiment, qui font apparaître une œuvre, comme les Cathares ont fait, comme les Templiers, qui vraiment s'organisent pour enfanter un nouveau monde. Et puis les autres à côté qui, pareil, c'est comme ils sont peu nombreux et ils s'organisent pour engendrer un autre futur.